What's up guys, bienvenue au podcast Castleman. Je m'appelle Stéphane, je suis courtier immobilier en Outaouais et cet épisode est une présentation de mon équipe Castleman chez Remax. Nos 3 mots d'ordre dans l'équipe, c'est la simplicité, l'authenticité et l'efficacité, puis on s'efforce de mettre ça de l'avant dans chacune de nos transactions. Donc pour tous vos projets immobiliers, que ce soit l'achat, la vente, l'investissement, du côté résidentiel ou commercial, contactez-nous. Pour les gens qui écoutent sur YouTube, si vous voulez m'aider, m'encourager, je vous invite à vous abonner à ma page. N'hésitez pas à liker, commenter, puis surtout à partager l'épisode avec un maximum de personnes. Donc sur ce, merci beaucoup pour votre écoute et puis bon épisode. T'écoutes-tu le podcast de Theo Von? Non. Tu sais qui? Non. Tu connais pas cet humoriste-là? Non. Okay, t'aimes l'humour? Oui, ben oui. Okay. C'est un humoriste américain, puis il a un style physique particulier, mais comme un style d'humour aussi, là, fucking drôle, absurde. Là. Theo Von, sur YouTube. Puis il fait, je pense qu'il est rendu à l'épisode 600 à peu près de son podcast. Là. Puis lui, c'est ça commence tout le temps sur des conversations fucking random. Là. Non, j'écoutais beaucoup de podcasts de Marc Boilard sur les dessous du monde des artistiques, quand j'en écoutais. Okay. Marc Boilard, c'est l'ancien gérant de choses. Hein? Puis, j'écoutais, c'était surtout les dessous, c'était surtout des invités du monde artistique, mais comme des gérants, des producteurs. Juste des artistes. Non. Du monde du showbiz, mais... Ouais. C'était vraiment intéressant. C'était le fun parce que c'était différent de ce qu'on était habitué d'entendre, là, la cassette. Là. Ouais. Fait que ça, je trouvais ça cool. Là, mais je suis pas un... J'en écoute un peu, mais pas de temps. Je suis pas un gars de musique ou d'écoute, vraiment. Okay. En charge, j'ai rien. C'est tes pensées, c'est ton cerveau. Ouais, où j'ai pas le temps, je suis tout le temps sur mes AirPods en train de parler à quelqu'un. Là. Ah ouais, c'est ça. Mais ça, c'est la vie d'entrepreneur. Mais je suis pas un gars de... Tu sais, au café, il y a de la musique là, qui joue. Là. Okay. Avant, il n'y en avait pas. Là, depuis que c'est nous autres, il y a du café, il y a de la musique. Quand c'était l'ancien resto, il n'y en avait pas? Non, il n'y en mettait pas. C'est vrai. Ah ouais. Puis là, le monde nous en parle beaucoup. Oh wow, OK, il y a une ambiance. Puis, ouais, c'est chouette. Oui, c'est comme une petite musique d'ambiance. Moi aussi, il faut tout le temps, je travaille là, la TV qui est en arrière de moi, je mets ça sur YouTube, puis juste une playlist de beats un peu hip-hop, house, jazzy, là, peu importe. Juste que j'ai comme quelque chose... Au café, je travaille pas en haut. Tu sais, on a les bureaux en haut, mais je travaille pas en haut. Moi, je travaille avec le monde en bas. J'ai besoin d'avoir... de filer le plancher puis de dire bonne journée à un client qui s'en va. Ouais. La réaction des clients, là, quand tu leur dis bonne journée, quand ils s'en vont, c'est incroyable. Les gens sont pas habitués les gens sont plus habitués de se sentir humains puis appréciés. Ouais. On le remarque, là, encore hier, hey, bonne journée, là, peut-être, il reste bête. Ah oui, OK. Comme propriétaire, là, que tu sois là sur le plancher. Puis, c'est la différence. Ouais. L'autre fois, il y a même quelqu'un qui vient me voir et dit j'en reviens pas que tu es le propriétaire puis tu me parles. Tu es une cliente. Comme si tu étais inaccessible dans le bureau en haut. Ah oui, non, c'est ça. Fait que j'ai l'air d'un propriétaire des fois parce que de restaurant, je prends le téléphone sans fil, puis je le mets là comme si je gérais de mes réservations. C'est pas ça l'image? Oui. Ben, c'est ce qui fait aussi, je pense, le succès de ta business, c'est que tu es là, tu es impliqué, tu es présent. Puis je pense que le monde, de plus en plus, avec toute l'intelligence artificielle, les réseaux sociaux, toute l'automatisation de tout, de pouvoir avoir un contact. Nous, on le voit en immobilier quand même, le contact humain, les gens recherchent ça comme client. Ben, beaucoup. Puis tu sais, j'ai pas été là beaucoup cet été à cause de tous mes projets en même temps. Puis on voit la différence depuis que je suis là tout le temps. Puis encore plus cette semaine parce que j'ai fait des changements. Fait que là, j'ai vraiment possession complètement de ma PME, là, de mon entreprise, puis de mon café, puis je le mets vraiment à ma sauce à moi, comment je le vois. Il n'y a pas personne pour me guider, me dire « Oh non, fais-le pas de même, fais-le pas de même. » Si ça me tente, je le fais, puis c'est tout. C'est là. Pas une franchise, là, c'est Café des Trois Licornes. Ouais, mais même à ça, tu sais, même c'est le fun d'avoir la liberté de faire ce qu'on a le goût de faire. Ouais. Je voulais mettre un train au plafond, là, on dit ah, non, ça ne changera rien. J'ai mis un train au plafond. Ça l'attire, là, c'est n'importe quoi. Là. Je vais mettre un projecteur avec un ciel en time-lapse qui va passer toute la journée, puis les nuages, puis tout ça. C'est un café, c'est un monde de licorne, mais différent. C'est une approche différente. On va mettre un autre train en avant qui va passer au-dessus des clients. On va reproduire le pont ici qui traverse Ottawa en avant de la grande fenêtre, puis le train va s'arrêter là le jour. Puis il va repartir, il va passer devant des clients.
c'est l'idée du magasin de jouets d'Home Alone. Ouais. Ben, c'est exactement l'idée que tu parles, puis là, je vois ça. Ouais, puis là, puis les gens se trouvent ça absolument... C'est extraordinaire, là. Ils voient... Puis en même temps, bon, c'est un peu un petit musée de l'Outaouais que j'ai créé, là. C'est les peintures, les artistes qui exposent chez nous. Il y en a un, c'est un collectionneur, puis c'est tous des peintres d'ici, avec des paysages de chez nous. Fait que c'est un petit peu ça, l'idée du lieu là-bas. Fait que là, je peux vraiment faire ce que je veux. Fait que c'est un trip, mais il faut que tu sois présent dans ton entreprise. T'as pas le choix, là. Écoute, c'est sûr. Pour ceux qui ne t'auraient pas reconnu, Mathieu Maurice, l'imposteur culinaire. Parce que le monde te connaît sûrement plus. L'imposteur culinaire que... Ouais, c'est drôle, au café, les gens, ils voient le nom là, après le logo, puis ils font pas le lien. Des fois, je leur en parle, puis ils font « Ah, mais oui, OK, là, ça me dit quelque chose. » Ben, c'est peut-être deux brandings qui sont... moi, je pense l'imposteur culinaire, je pense les photos de tes covers de oui, c'est recettes, différent. Là, je pense en un, tu étais tout nu ou en avec un tablier, puis les gros couteaux, puis c'était un peu plus... comment je peux dire? Comme les couleurs sont plus foncées, on voit tes tatous, je pense. Oui, tout est différent. C'est sûr que le Café aux Trois Licornes, à la base, c'est un leg à mes 3 enfants. Puis oui, il est propulsé par l'imposteur au début parce que c'est ce premier brand-là qui a 130 000 abonnés partout puis qui est un peu plus connu puis que les gens se déplacent de Saint-Hyacinthe pour venir manger au café. Là, ça arrive. Là. Fait que, lui, il le propulse comme ça, mais éventuellement, c'est d'enlever l'imposteur pour pouvoir vendre des franchises du Café aux Trois Licornes au travers le Québec. C'est ça le plan. C'est ça le plan. Moi, je dis d'ici 1 an, là, mais à la vitesse que moi, mes affaires vont des fois, ça peut être... Si quelqu'un arrive avec une opportunité, je vais la saisir, je vais les franchiser. Mais il va falloir que ça reste dans le même type. Il va falloir qu'il y ait une histoire. Il va falloir qu'il y ait quelque chose qui soit raconté en arrière du prochain Café aux Trois Licornes. C'en a un qui ouvre à Québec. Il faut que l'histoire se suive. C'est-à-dire que ici, on a un édifice de 100 ans qui appartenait au maire Moussette. Dans les années 30, c'était sa résidence personnelle. Fait qu'il y a une histoire alentour de cet édifice-là, puis on fait revivre l'histoire, puis on fait revivre le passé au travers les marques qu'on garde, le plancher, le mobilier antique qu'on a acheté, les chaises antiques. Chaque chaise a une histoire. Moi, je la raconte parce que je suis écrivain, mais je dis aux gens, je raconte l'histoire d'une chaise, tu as le choix d'y croire ou non, parce qu'on la connaît pas nécessairement. Je dis, on a une chaise qui a flotté du Titanic jusqu'à Percé. Ah ouais, tu as le choix d'y croire ou pas. Fait que c'est un petit peu ça l'idée. On a un piano de 1899 qui est accordé, qui est fonctionnel. Christian-Marc Gendron, pianoman, qui l'a initié un dimanche matin à l'été. Fait que tu sais, c'est dans cette... On veut créer de la nostalgie, on veut que les gens se reconnaissent dans ce qu'on fait dans le café. Fait que les franchises du Café aux Trois Licornes, il va falloir que ça ressemble à ça. Il faut qu'il y ait un sentiment historique, d'histoire, ou qu'il y a quelque chose qui tourne alentour pour que les gens se sentent impliqués un peu. T'sais, notre sapin de Noël cette année, il était dégarni. On a mis des lumières dedans. Chaque client amenait un ornement et on lui donnait un café puis un biscuit. Fait que ça devenait un sapin communautaire, le sapin du peuple. Fait que les gens se reconnaissaient, puis ils venaient et disaient c'est moi qui ai mis cet ornement-là. Fait que c'est un petit peu cette idée-là que je tourne alentour du Café aux Trois Licornes, qui est complètement l'opposé du premier brand qui est l'imposteur, là, qui, tranquillement, en ce moment, il est un peu plus sur pause. Là. Ouais. Parce que j'ai beaucoup de choses en même temps, puis parce qu'on a fait 5 ans d'une intensité intense, comme dirait le côté imposteur, parce qu'on a créé, comme je disais, 130 000 abonnés sur les différentes plateformes. On a fait 18 livres de recettes, 15 magazines, 3 livres de recettes complets. 18 livres? Ouais. Hey, c'est du stock, là, ça. Là. Ouais. On a été 3 fois best-seller. On a vendu dans les Costco. On était un peu partout. Mais tu sais, après ça, faut que tu prennes du recul à un moment donné, je pense. Puis, parce que nous, on compose un livre de recettes d'une autre façon que mettons, Ricardo fait un livre de recettes. T'sais. Ou Marie-Lou fait un livre de recettes. Ou eux autres, c'est standardiser une recette. C'est l'ingrédient, les étapes, bonsoir, fini. Nous, le titre est humoristique. La description, le descriptif de recette est humoristique. Ma femme a coécrit avec moi. Enfin, elle écrit beaucoup dans les livres. Moi, j'écris plus sur les plateformes web. Fait que je te dirais qu'à 90%, elle travaille les livres et tout ça. Non, continue. Ça marche, ton... Jusqu'à là, c'est que c'est le nouveau setup de oui, puis moi, j'ai une voix qui porte. Hein? Non, je voulais m'assurer que ta machine, elle passe trop vite, c'est pas mon problème. Parce que... c'est ça. Fait que, tu sais, elle écrivait les recettes, puis là, c'est de garder toutes les jokes pour faire sûr que tu te répètes pas tout le temps. Tu peux pas dire comme ma grand-mère disait à Edgar, il y a dans chaque livre, tu sais. Fait qu'on avait des thèmes. C'était beaucoup d'ouvrages. Fait qu'à un moment donné, il faut que tu reprennes du recul. Tu deviens plus chef propriétaire de ton endroit.
Puis le but ultime, c'était de faire de la télé. T'sais, éventuellement, j'aurais aimé faire Salut Bonjour, faire ci, faire ça. J'ai réussi à faire de la radio, j'ai réussi à faire sucré-salé 2 fois, avec un agent qui me supportait là-dedans. Tout. Fait que là, à un moment donné, tu prends pas de recul, puis tu réalignes ton projet. Puis pas dire qu'il n'y aura pas d'autres livres de recettes, mais c'est sûr que pour 1 an ou 2... Et sur d'autres choses. Ben là, avec l'ouverture du resto, tu as les food trucks aussi. Là, on en parlait justement un peu avant d'allumer les cams là, de tous tes projets. Imposteur culinaire, ça fait combien de temps? Imposteur culinaire, je suis sorti du garde-manger en janvier 2020. C'est ça ton expression. C'est bon. En fait, l'histoire rapide de l'imposteur culinaire, c'est que moi, avant, je cuisinais de toute façon. J'étais un autodidacte dans la vie. J'ai toujours aimé les émissions de cuisine, j'ai toujours cuisiné. Ça a toujours été une facilité pour moi. J'ai même déjà été chef amateur invité au bistrot L'Alambic, qui était juste ici, pas loin. C'est drôle comment tout se rapproche, tu sais. Puis, je mettais mes recettes sur Facebook pour écœurer mes chums. C'était à peu près juste ça. Puis, toutes les fois que j'y allais, je faisais à manger partout où on allait. Puis, en janvier 2020, je suis tombé keto. Ça paraît plus bien parce que j'ai testé mes poutines cet été. Mais c'est pas grave. Et j'ai tombé keto, puis ça a super bien fonctionné. Puis là, je publiais mes photos de bouffe avec un petit commentaire drôle dans différents groupes keto à travers la province. Un à 50 000 personnes, l'autre à 60 000 personnes. Puis à un moment donné, puis c'est des photos de coin de table, là, jamais de ce qu'on fait maintenant. Là. Puis à un moment donné, j'ai eu 3 4 pour le fun juste pour le fun, sans rien. Puis à un moment donné, j'ai eu 300-400 commentaires, 600-700 likes. Puis là, il s'est passé quelque chose. J'étais parti passer à Souffleuse dehors. Je suis revenu en dedans. Le lendemain, whatever, il y a quelqu'un qui m'a écrit que je connaissais même pas en privé sur mon Messenger privé. L'imposteur n'existait pas. Elle dit « Moi, je te connais pas, mais elle dit, je pense que tu as ton avenir entre les mains avec ce qui se passe. » C'est là que j'ai allumé. J'ai tout le temps voulu faire de l'humour. J'ai tout le temps pris trop de place dans une chambre de hockey. Ça a toujours été ça. J'étais famille d'accueil pour la Fondation Mira l'année juste avant. Puis j'avais un chien Mira que je socialisais un petit peu partout dans les endroits. Puis quand j'écrivais en humour dans les plateformes des groupes Mira pour dire ce qui se passait avec mon chien, quand je l'ai redonné, puis mon chien travaille aujourd'hui, j'ai continué à faire avec un chien en plus que je faisais avec mon chien. T'sais. Fait que je l'amenais à l'épicerie. Ouais. Fait que j'ai toujours fait ce côté-là humoristique. Fait que le lendemain, j'étais allé déjeuner avec mon chum Yannick de chez Vacarme. Puis il dit, Matt, si t'attends, moi j'embarque là, je vais te donner un coup de main, on va monter tes plateformes. Je t'ai tout le temps vu faire ça. Là, tu maries la bouffe, tes 2 passions, la bouffe puis l'humour. Fait que on se garoche. Fait que c'est parti de là. J'ai trouvé le nom parce que je me disais, je suis un imposteur dans le domaine, j'ai pas fait mes cours de cuisine, je gère pas de garde-manger, je gère pas de brigade. Je suis pas un vrai chef. Maintenant, oui, là, par la bande. Là. Fait que c'était imposteur dans ce domaine-là, mais ça me donnait la chance d'être imposteur dans plein d'autres domaines. Fait que, tu sais. Avec le même brand. Avec le même brand. Fait que, moi, l'idée, quand j'ai eu ma première entrevue, on a lancé ça au mois d'août de l'année 2020, le site web, tout. Puis j'ai eu ma première entrevue avec Phil Denis chez Énergie. Première entrevue, puis une des questions qu'il m'a posées, j'ai dit, moi, je veux que, quand je suis sorti du garde-manger, je suis allé all-in. Il fallait que ce projet-là m'amène partout dans le monde. C'est-à-dire que je voulais qu'il devienne... je voulais que si je faisais un livre, il soit traduit en anglais. On l'a fait avec le tome 1. Je voulais que je sois international. Mes 3 livres sont disponibles maintenant à la Bibliothèque du Québec à Paris. Alors, tu peux acheter mes livres là-bas. J'ai une dizaine de followers au travers la France avec qui on a fait des dimanches matins où est-ce qu'ils payaient pour cuisiner avec moi en direct. Tu sais. Fait on a amené en vidéo, en Zoom? Oui. Moi, ici, il était comme 10 h le matin. Eux autres, il était comme 3 h l'après-midi. Fait que, mais tu sais, quand je suis sorti d'un projet comme ça, puis j'ai dit à tout le monde, c'est ça que je vais faire, il fallait que ça soit big tout de suite. Il fallait que j'atteigne les objectifs parce que c'était ça que je voulais faire. Sinon, ça ne servait absolument à rien. Fait que l'imposteur est né de là. Après ça, tout est tombé en place. C'est Yannick qui m'a présenté mon gérant à Montréal, qui, lui, est gérant d'humour depuis comme 25 ans. Il est gérant de Fil la Prise. C'était Fallu. Pierre-Luc Pomerleau. J'ai rencontré Martin, puis un mois après. Puis il dit, garde, je fais pas ça d'habitude, mais ça reste de l'humour pareil. Puis là, on a cheminé comme ça pendant 5 ans, puis on a travaillé sur faire de la radio. J'ai été à 104.7 ici. Michel m'a donné ma première chance. Je venais de lancer le projet. Michel a dit, j'ai de quoi pour tout le vendredi. Ça n'avait aucun rapport. Là. C'était allé vite. Là. C'était allé vite. C'était comme bang, bang, bang. Ah non, puis... avant 2020. Ah oui, tout s'est fait comme... ça a été fou. Là. La première année, ça a été n'importe quoi. Puis même moi, en tant qu'entrepreneur, je viens de pogner le jackpot. Là. Mais ça marche pas tout le temps de même. Là. Ouais. Pas parce que tu vends 25 000 livres puis tu as tout le reste qui vient après. Tu as toutes les dépenses qui viennent dans les différents sites web pour tenir des choses à jour. J'avais une compagnie de com à Montréal qui s'occupait d'envoyer toutes les
les coms aux médias, un petit peu partout. Tu sais, je fais de la radio à Rythme FM à Montréal. J'étais une couple de fois là-bas. Je partais d'ici à 3 h du matin. J'allais faire 4 minutes de segment, puis je m'en revenais. Là. Tu sais, juste pour faire évoluer le projet. Ouais. Ça m'a quand même permis de rencontrer, d'être dans le monde artistique, d'assister à des premières, de faire des... Tu sais, c'était quand même le fun. Ça veut pas dire que c'est terminé, mais c'est un gros projet qui est allé vraiment rapidement parce qu'on n'a jamais eu le temps de prendre notre souffle. Puis là, je prends une souffle, puis c'est comme un chanteur ou un artiste qui lance un album. Puis à un moment donné, tu n'en entends pas parler pendant 2 ans. Ah, là, il revient, puis là, j'ai un nouvel album. Tu sais, c'est peut-être un petit peu comme ça qu'on va le travailler. Puis moi, j'étais vraiment dans le keto. Fait que mes 18 livres de recettes sont keto. Là. J'étais vraiment niché, sans sucre, sans gluten. C'est sûr que les derniers magazines, on les a fait... C'est-tu commun pour parce que 18 livres... Tu sais, mettons, on t'a dit Ricardo, là, moi, je suis zéro cuisinier. C'est arrivé vite, écoute. J'ai ma blonde à la maison, mais un auteur culinaire va écrire combien de livres en moyenne, mettons? Ça dépend vraiment de la demande. Nous autres, c'est allé tellement vite. En fait, mes premières copies, là, j'ai décidé de faire un livre de recettes. J'ai créé mon tome 1 moi-même ici, avec Guy Texera, que tu connais. Ouais. Le personnage est né de là, l'image du personnage est née de là. Moi, dans ma tête à moi, tu sais, ça va vite. C'était, tu te souviens du film avec Keanu Reeves, là, puis là, il se penche de même. Là, The Matrix. Oui. Moi, j'avais cette idée-là dans la tête. Pourquoi? Je ne sais pas. Puis je me disais... Comme visuellement? Visuellement. Puis là, je suis arrivé à Guy, j'ai dit, Guy, je vois ça comme ça, tu le vois comment? Puis là, après ça, Guy a dit, c'est un genre de méchant bon cuisinier. On a pris la photo avec le tablier puis le couteau comme ça. Puis le personnage est né de là avec l'idée à Guy, qui était mon comparse depuis le début du projet. Puis je peux même déménager ma cuisine studio chez eux. Puis là, ça aussi, ça a été rapide. Ouais. Fait que normalement, on a sorti le tome 1, je payais mes copies moi-même, je les ai fait corriger. Le premier, là, c'est Vacarme qui a tout monté le sketch du livre. Après ça, avec les marges de coupe, on a fait imprimer nos copies. Je les ai fait corriger par une amie qui enseignait le français au cégep. Puis là, je me suis dit qu'il n'y a pas de faute. Hein? C'est un prof. Puis là, j'avais un genre d'éditeur à Ottawa qui m'éditait pour avoir mon ICNBN, c'est le numéro que tu as besoin pour Archives Canada. Parce que chaque livre de recettes, chaque livre au Québec, au Canada, est archivé. Fait qu'ils ont tout le temps une copie. Ça fait partie de la loi, c'est une loi. Ouais. Et puis, mais on a fait imprimer chez Du Progrès. Je vendais mes copies moi-même. Écoute, au début, là, j'allais porter chez le monde. Là. C'était n'importe quoi. Là. Puis après ça, là, ça s'est mal levé. Puis on les envoyait. Puis là, j'avais une plateforme d'envoi. Shopify était créé déjà. Fait que les gens pouvaient l'acheter là-dessus. Puis c'est devenu populaire. Puis là, à un moment donné, on est au mois de octobre, peut-être. Je dis que je vais appeler chez Costco. Moi, en plus, je sais pas comment ça marche. J'appelle chez Costco, puis je dis, oui, département pour les livres. Je sais que vous avez des... on va te transférer. OK. Fait qu'une femme qui répond, Hélène, tu dois m'en souvenir. Elle répond, quand je pense à expliquer mon projet. Elle dit, OK, elle dit, je vais vérifier, puis elle dit, je te reviens. Ça a pris à peu près 20 minutes, puis j'ai commencé à avoir des courriels passés. Puis là, elle m'a appelé, elle dit, t'as-tu les reins assez solides pour nous fournir 10 000 livres de recettes? Je dis, c'est impossible, là. Tu sais, je ne sais même pas si tu vas toutes les vendre. Mais elle dit, c'est bon, attends, on va te trouver un éditeur. Combien ça te coûte imprimer un livre à ce moment-là, à peu près? 12. 12 piastres? Ouais. Fait que c'est 122 000. Là. Ouais, il fallait que... Pas garanti, là. Ouais. Costco, ils ne vendent pas et te les retournent, là. Fait que là... C'est même ça fonctionne. Toi, tu leur fournis, puis sur chaque vente, là, ils se payent. Puis... Costco fait ça, oui. C'est ça. Ouais. Mais toi... C'est comme en consignation, un peu. Faut que tu front... ouais. Faut que tu imprimes les livres et tu les mettes... Fait qu'eux autres m'ont trouvé mon éditeur. Puis, j'ai donné un livre complètement terminé. Un mercredi soir, il m'appelle. Il dit, c'est bon, on a une deal avec Costco. On en rentre 6 000 la semaine prochaine. Il faut les faire imprimer le plus vite possible. On a un imprimeur à Montréal. Le livre est devenu édité par cette entreprise-là. Puis là, le livre était... en tout cas, là, on a commencé à sortir dans les Costco. Là, ça s'est vendu, là, mon gars. Ça se vendait, ça sortait. Partout au Québec? Oui. Ça sortait parce que le brand en force, c'était comme un nouveau qui arrivait dans ce monde-là, un peu différent. C'est un disruptor, là. Oui, puis avec des images différentes, avec une idée différente, avec tout était complètement différent. Fait que là, les gens ont vraiment embarqué, c'est allé rapidement. Puis on a bâti... les comebacks de, mettons, des autres gens dans le milieu de en fait, au début, tout le monde s'abonnait un peu, là. Mais pas du public, mais du domaine. Pas du domaine. D'autres cuisiniers, mettons, d'autres auteurs. Pas d'autres auteurs. Mais c'était comme plus c'était un vibe pareil. C'était
Tu sais, j'avais des artistes, j'avais du monde qui venait. Moi, je les voyais parce que je contrôlais tout. Fait qu'ils se connectaient. Ils mettaient, j'ai le livre de. Puis là, une personnalité connue, j'ai le livre de n'importe. Là, tu sais, toi, là, t'es chez vous, là. Moi, j'habite Cantley, man. Tu sais, moi, je me suis dit, on était à 2 heures de route de Montréal, et puis tout le monde pensait que le projet, le gars, il habitait à Montréal. Tout le monde disait, t'habites à Outaouais? Oui, j'habite ici, je suis un gars d'ici, je vais rester ici tout le temps. Puis, méthode, là, il habite à Québec, puis il faisait de la radio à Montréal, puis il faisait le traveling, puis tout se fait, tu sais, tu restes dans ta région. Moi, je représente l'Outaouais, puis c'est le personnage, tout est né d'ici. Dans mon premier livre de recettes, on avait des recettes, on se promenait avec ma roulotte qui était accrochée après mon truck, puis on allait dans des places, puis on prenait des photos de bouffe dans des endroits de l'Outaouais que tu reconnais. Fait que la Grange en haut de Montépaiement, la Marina d'Elmer, Montcalm, la traverse comme ça, je tiens un hamburger dans mes mains. Fait que tu sais, on a représenté l'Outaouais dans le premier livre de recettes. Fait que là, c'est devenu comme assez viral, assez populaire, assez rapidement. Puis c'est Costco qui nous ont demandé pour le 2e livre. Ils ont appelé l'éditeur. Pensez-vous que Matt va faire un autre livre? Je fais, Chris, je viens de sortir lui, ça fait 2 mois. Là. Fait qu'on vite que ça? Ouais. Fait qu'on a sorti un 2e livre de recettes en 2021, le tome 2. Mais là, il est sorti plus tard. Puis là, on est venu avec l'idée des magazines. Fait qu'on a sorti le premier magazine barbecue au mois de juin. Qui lui aussi a fait fureur. Je sais pas combien qu'on a vendu, là. Mais, tu sais, on en a vendu des... Tu sais, les gens ont embarqué parce que on faisait pas les choses comme du monde. Tu sais, comme tout le monde, tu sais... nous, on faisait ce que ça nous tentait, tant que ça reste dans le bon goût, là. Mais on faisait ce que ça nous tentait. Que tu vois ma face en arrière d'un livre de... Ma fesse en arrière d'un livre de recettes, personne ne fait ça, là. Ben non, mais nous autres, on le fait, là. C'est pas comme... Non, mais c'est tout bien fait. Limite, c'est ça. C'est pas exact. vulgaire que... Hey, Mon tome 2, ça a été le livre de recettes. Ça a été mon idée de ce que moi je voyais de l'imposteur, c'était le tome 2. Toutes les photos ont été prises en studio avec Guy. On a du saumon fumé dans un bac, sur de la glace, dans le studio, sur le plancher. On est dans le temps de la pandémie. Il n'y a pas de gala, il n'y a pas rien. Moi, j'ai créé mon propre gala avec ma statuette. Je suis sur le tapis rouge à la fin. Chaque séparation de mettons, les desserts, tout ça, c'est une image de film. C'est moi dedans. Forrest Gump, E.T. Fait qu'on a tout fait des montages. C'est vraiment tout comme... Tout en studio où on est allé musée de civilisation dehors. J'étais habillé comme Rocky, j'étais en avant des marches. Fait que c'est tout des posters de films. Fait que là, on a vraiment fait ce que j'avais le goût de faire. C'était ça, l'imposteur pour moi. Un brownies qui pend dans le vide. Fait ça marche au bout. Tu sais, ce que les autres pouvaient pas faire, tu sais. Ce que les autres faisaient pas. Fait, mais ça reste comme ça. Ça reste le genre de travail-là qu'on fait. Ce qui est complètement le contraire de ce qui est le café aux 3 licornes. Même si je peux m'amuser un peu à amener de l'imposteur, mais tu sais, mais ça reste que tu fais ce que tu veux, puis tu réinventes... tu réinventes pas la roue. Du café, c'est du café, mais dans le sens que tu réinventes peut-être l'expérience que les gens... Mais moi, je suis très créatif. Ouais. Je suis un artiste dans l'âme. J'aime ça créer. Tu es plus artiste ou cuisinier? Plus artiste, je pense. Ouais. J'ai plus d'idées artistiques. Mais cuisinier aussi, là, je me débrouille vraiment bien. Là, aujourd'hui, je gère mes cuisines puis tout ça, mais moi, c'est sûr que ce qui me fait le plus triper, quand tu cuisines pour le fun chez vous, là, avec tes chums, là, puis tu t'en vas dans un chalet, un week-end de boys, là, c'est le fun de cuisiner. Mais quand tu commences à le faire professionnellement, puis que là, ben, t'as 200, 300, 400 personnes qui attendent pour le traiteur ou t'as un service, c'est pas la même affaire, c'est plus la même game, moi, j'ai une facilité pour faire ça, là, mais ça devient... t'arrives chez vous puis ça te tente moins de cuisiner, tu sais. Parce que ça devient un travail. Ouais. Fait que je sais pas lequel des deux j'aime le plus, mais j'aime vraiment le côté artistique. C'est le côté télé, animer des soirées, faire de l'humour, animer des tournois de golf, style un peu plus humoristique, garder le monde sur le qui-vive. Ça, c'est mon trip. Faire de la radio, je capote. Ça, je suis plus rendu là, on dirait, dans ce côté-là. Mais j'ai mon restaurant. J'ai mes restaurants quand même. Puis, on verra ce que ça va donner, mais j'essaie d'amener mon autre côté un peu plus artistique, historique, d'un gars qui aime l'histoire, qui aime créer de la nostalgie, qui aime que les gens... Écoute, les gens, pour vrai, le monde n'y croit pas. Puis quand ils le voient, il y a des gens qui viennent au café, ils ont les larmes aux yeux, là. Ils sont émus par l'endroit. Pour vrai. Puis ils font, on n'avait pas ça ici, j'en reviens pas ce que vous avez fait. Puis merci. Puis là, je fais comme, c'est un café, là. Oui, mais des cafés de quartier, là, il y en a à Montréal, il n'y en a pas ici, là.
sais, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a, là. Puis on travaille, tu sais, je travaille pas contre les autres cafés, là. C'est pas vrai que je vais aller tout le temps au même café dans ma vie, là. Ça se peut que j'ai... prendre un bagel chez Bobino Bagel, puis c'est des entrepreneurs comme nous autres de la région. Puis moi, c'est important. Mon café est torréfié par la brûlerie Aladin, là. Charles, il y a un café à moins d'1 kilomètre de chez nous, là. Puis c'est son café que je vends chez nous. Tu sais? Parce que on est des entreprises locales, puis on s'entraide. Puis si tu as le goût de prendre un café qui goûte la même chose, tu vas arrêter chez Charles, parce que tu es dans ce coin-là, mais tu vas arrêter chez nous si tu fais un café en haut. Fait que les gens, ils rentrent, puis ils font, tu sais, vous avez créé vraiment un autre monde ici, là. C'est aéré, le piano, les gens viennent. Il y a des gens qui viennent jouer 2-3 heures sur le piano. Pour vrai, hein? Ouais, c'est super sharp. Ça, c'est quelque chose, c'est vrai qu'on n'a pas ça. Il y a 2 places, je pense, à Ottawa qui font, piano, des musiciens en live, là. Mais à Gatineau, on n'a pas ça. Mais pas ce genre-là. Tu sais, là, on s'en vient, là, à partir... À Gargouille, je pense, y a-tu... Il y a des musiciens live. OK. Ouais. Mais là, tu sais, nous, on rouvre à partir de la semaine prochaine, on ouvre du mercredi au samedi jusqu'à 20h. OK? Ça, c'est nouveau. On a le permis d'alcool qui s'en vient. Puis on a une bibliothèque de l'as des jeux qui s'en vient. Les gens vont pouvoir venir jouer à des jeux de société le soir, prendre un verre. Et puis on va faire des soirées open mic. Pas en humour, en musique. Les gens vont pouvoir venir jouer, chanter, pas karaoké, là. Il faut qu'on ait le tape avant. Là. C'est pas un karaoké chez nous, mais tu as le goût de venir jouer. Tu étudies à l'école de musique, tu as ça, tu as le goût d'essayer de voir ce que ça va donner. Il va y avoir ces soirées-là. Tu vas pouvoir venir chez nous, jouer du piano, chanter si tu veux, puis te pratiquer devant tout le monde. Rentrer à droite, à côté du piano. Ouais, on va avoir une espèce de système de lumière, un peu comme ici, là, comme un podcast. Avec là, on a des speakers, des plafonniers qui sont réguliers, des speakers plafonds. Mais là, on va avoir un petit système qui va être un petit peu plus clair, qui va vers en arrière. Puis des petites soirées de dégustation de whisky, des petites soirées thématiques, des soirées. On va créer quelque chose qui n'existe pas ici. Puis les gens, ont besoin de ça, de toute façon, je pense. Puis ça va être le fun de développer un autre créneau dans notre région. Puis on a l'endroit pour le faire. Il faut juste l'exploiter. Ben, t'es prime spot. Pour ceux qui ne savent pas, l'adresse 335. 335 Saint-Joseph, en face des galeries. Pour ce qui reste des galeries, là, pour l'instant. Oui, pour l'instant, avant que ça commence à... Je pense qu'ils vont commencer à bâtir là, cet été. Là. Ben, le bâton rouge s'en va, là. Ouais, ça va à la place du shaker. Mais tu sais, c'est un autre monde, le monde de la restauration. Je la connaissais pas, moi. Ce monde-là, j'ai toujours voulu avoir des restaurants. Ça a toujours été un rêve. Est-ce que j'aurais un restaurant avec service aux tables? Non. À moins que quelqu'un dise hey, je vais prendre ton brand, puis je vais m'en occuper, puis c'est juste le look de l'imposteur, puis that's it. Mais jamais je le vis, là. J'ai un café, puis je pense que c'est le meilleur des deux mondes. Les gens sont de bonne humeur. Les gens, ils viennent prendre un café... Puis, tu sais, je pense que c'était à toi, j'en parlais l'autre fois. Moi aussi, je m'en viens avec des podcasts. Puis ça va être un mercredi après-midi à 1h. Je vais ouvrir mon micro en arrière. Je vais avoir 2 micros, moi et un autre. Puis ça va être raconte-moi une histoire. Parce que j'ai le goût. Les propriétaires de café comme chez nous, on est un peu comme des coiffeuses. Les gens viennent se confier. Les gens, telle affaire, je subis des traitements de cancer. Ou, hey, ça a été super bon. Hey, mon gars, il a réussi ça. Hey. Puis c'est fou, là, les gens nous racontent des histoires. Fait que moi, ça va s'appeler raconte-moi une histoire. Les gens vont venir s'asseoir. S'ils veulent me parler du train, ils me parleront du train. S'ils veulent me parler qu'ils sont arrivés en 2006 à partir de la France, puis qu'ils ont adoré le Québec, puis ils sont arrivés à Hull, puis s'ils veulent me parler d'histoire, ils vont me parler d'histoire. Ça ne veut pas dire qu'on va toutes les passer. Il faut que ça soit intéressant pareil. C'est cool que ça soit ouvert. Mais tu sais, moi j'ai la chance de faire des podcasts parce que on est dans le domaine artistique, puis les gens nous invitent à le faire. Mais tu sais, monsieur, madame, tout le monde, souvent, écoute des podcasts, puis sûrement font « Hey, j'aimerais ça être là, j'ai de quoi à dire. » Ils n'ont pas cette chance-là. On va leur donner cette chance-là. Je suis sûr qu'on va avoir des bijoux, là. Ben oui. Écoute, il y a un monsieur qui vient au café, là, puis je savais pas ce qu'il faisait dans la vie. Puis quand il a commencé à me parler de ça, il faisait tous ses calculs sur les trous noirs, puis il fait tous ses calculs lui-même, puis il fait de la restauration de monuments dans les musées, puis c'est intéressant, là. Personne... ces gens-là n'ont pas de parole pour nous dire ce qu'ils font comme métier. Puis on découvre des affaires qui sont vraiment intéressantes, puis on voit l'envers de la médaille dans d'autres métiers qu'on connaît pas. Ça, c'est quand même intéressant, là. C'est quand même le fun. Fait que je pense qu'on va créer un petit quelque chose. Puis c'est un petit buzz qu'on crée dans le café. On va voir ce que ça va nous mener. Mais comme je te dis, j'essaie plein de choses, là. Ben oui, écoute, si ça pogne, tu vas le savoir tout de suite. Puis ça crée une expérience aussi pour tes clients. T'sais, comme tu dis, tu es habitué d'être invité sur des podcasts. Moi aussi, j'en fais.
le monde sont peut-être tannés de m'entendre, je sais pas. Mais tu sais, quand tu as un invité, puis je l'ai vécu dans Dans le passé. je vais continuer à le vivre en continuant à faire des podcasts, mais je l'ai vécu en invitant du monde, que les gens qui sont, je vais dire, entre guillemets, moins connus, là, qui ne sont pas nécessairement des gens, des entrepreneurs ou qui sont actifs sur les réseaux sociaux, tu sais, c'est souvent eux qu'il y a les meilleurs feedbacks puis qu'il y a le plus d'écoute parce que les gens, leur entourage sont comme « Ah, tu sais, je connais cette personne-là, mais je ne l'ai jamais entendu parler d'un sujet X parce que c'est pas quelqu'un nécessairement qui va s'exposer de par sa personnalité. » Fait que c'est souvent ça que ça crée des, comme tu dis, des petits bijoux puis qui donnent un peu un... Oui, puis c'est intéressant d'entendre d'autres choses que la cassette. Ben c'est le fun d'entendre d'autres choses que la cassette. Tu sais, là, je te l'ai faite, ma cassette. Là. Tu l'as eu. Là, c'est parce qu'on s'en est parlé, puis je peux pas déroger de comment c'est parti l'imposteur. Exact. C'est exactement ça. Puis tu sais, j'ai la même cassette quand les gens ils viennent au café. Là. Ici, c'est un café historique. On fait revivre l'histoire. Je raconte la chaise. C'est le elevator pitch. Là. C'est le pitch, tu sais. Ouais. Mais j'y crois, par exemple. Tu sais, j'y crois beaucoup. Puis sur le mur en haut, là, quand tu vas rentrer, là, je vais avoir un autre projecteur. Puis là, je vais avoir des films en noir et blanc de Hall dans les années 1900 où les gens marchent vite. Tu sais, tout le monde marche vite là-dedans. Tu sais, c'est tout le temps rapide à la Charlie Chaplin. Là. Ouais. Je vais avoir ça, tu sais, des images qui... Mais pas des films, des vidéos de ce que c'était à l'époque. Recréer ça. Ça peut être en 85. Tu sais, 85, moi, je suis né, je sais pas quel âge que t'as, mais tu comprends ce que je veux dire? Les gens, je veux qu'ils se reconnaissent par rapport à ce qui va passer, puis ils vont entendre leur café, puis ils vont faire « Oh my God, wow! Hey, tu te souviens-tu? » Puis là, tu passes quelque chose. « Hey, je me rappelle... » c'était pas le casino qui était là dans le temps, c'était... Là, tu vois l'image. Tu sais, comme ça, c'est le fun de créer ça. Les gens aiment ça. Les gens qui viennent d'ici, tu sais, mettons le monde qui ont 50, 60, 70, 80, qui ont grandi ici, qui ont vu la ville changer, évoluer, eux, c'est ça, Ben moi, je suis un gars du l'ont quartier. vu, Moi, je suis un gars du Mont-Bleu. Puis c'était drôle, le matin, j'étais au café, puis il y a quelqu'un qui rentre, je la regarde, je dis « T'es à la Côte-du-Nord, toi, au primaire? » Je dis « Je me souviens plus ton nom. » Fait qu'elle dit « Maïka. » Je dis « C'est ça. On est à l'école ensemble, au primaire. » là. Tu l'as reconnu. Ouais, j'ai reconnu. Puis elle était comme pas sûre non plus, mais tu sais, on voit beaucoup de monde de notre quartier qui restent, qui reviennent, puis il y a beaucoup de monde que je revois grâce au café aux Trois Licornes. Puis c'est un autre monde, cette restauration-là. Puis c'est vraiment le fun parce que les gens, comme je te dis, sont là pour relaxer, pour prendre un café, on a les dames qui sont venues un premier mercredi à un moment donné, puis ils s'assoient pendant 3 heures, ils mangent, ils prennent un café, puis ils font du tricot. OK. Puis elle dit, nous autres, le mardi soir, elle dit, c'est à Ottawa, d'une place, on est comme 50, on rentre là-dedans, puis là, on a nos soirées. Amenez-les ici. Moi, je vais faire un coin, tricoter serré. On va organiser ça. Là, ils ont trippé la semaine d'après. Elle m'a tricoté une licorne en laine. Ben voyons donc. Tu l'as exposé au café? Oui, elle est exposée en arrière. Une vraie licorne en laine. Puis son mari a donné des washers pour mettre dans les pattes pour qu'elle reste debout. Mais c'est magique, là. Ben oui. Ça n'existe pas ailleurs. Tu vas pas chez Bâton Rouge, puis quelqu'un va... Tu sais, tu comprends ce que je veux dire? Tu vas pas chez Bâton Rouge, quelqu'un va t'amener un Bâton Rouge, là. Ça n'a pas rapport, là. Fait que tu vois que ce sentiment d'appartenance-là de ces cafés de quartier-là, il est vraiment important, puis on le sent, puis on le feel. Puis les gens nous le démontrent aussi par la façon qu'ils le voient, la façon quand ils regardent le train, là, je te le dis, c'est quelque chose. Là. Il va falloir que je vienne. C'est vraiment sharp. Fait que tu sais, on crée du bonheur. Fait que ce genre de restauration-là, je l'apprends à mes dépens. C'est sûr qu'il faut tout tu calcules, il faut tout tu check. On est rentré dans les casses, on a bougé. Écoute, c'est difficile en restauration. La première année, là, on en parlait tantôt. Là. On a eu 2 camions de rue, on en vend un, on en garde juste un. Club de golf Touraine, 2 food trucks. 2 food trucks, là, t'en as un qui est vendu ou tu vas le vendre? Il est à vendre. Okay. Il n'est pas vendu encore. Il y en a un qui est... Parce que, tu sais, les gens, ils regardent puis ils font « Ah, wow, t'as roulé cet été, on est monté jusqu'à 40 employés. C'est allé vite. Oui, les opportunités sont arrivées. Le monde, il me disait « Fais attention. » Je comprends. Mais là, les opportunités rentraient. Puis moi, tu l'entendais de ton entourage de « Fais attention, on va pas trop vite. » Oui, beaucoup. Comment tu réagis à ça? Moi, je suis un entrepreneur dans la vie. Moi, des idées, j'en ai. Tu sais. Puis c'est sûr que des amener à terme, je les amène à terme, tu sais. Mais après ça, c'est un petit peu plus dur. Mais là, ce qui arrivait, c'est que cet été, tout arrivait. Tu sais, le café, là, c'était pas prévu pantoute, là. Au mois de mars, on a parti les camps de jour, là. Mini-posteurs, là. On a ça aussi, là.
Ça a super bien marché. Là. Pour 600$ par semaine, le jeune, il vient. Les parents le drop là le matin. Avec nous autres, ils débarquent. Ils cuisinent le souper puis le dessert pour toute la famille. Ils repartent ça avec tous les soirs. Ils ont des activités, des apiculteurs. Karine de Survivor Québec est venue faire de l'exercice. Ils sont venus à la radio voir comment ça marchait. La télé, ils sont venus nous interviewer. On a passé 3 heures avec les kids. Ils ont tous vu comment ça fonctionnait. C'est un camp de jour qui est immersif, qui est complètement différent. On part ça au mois de mars. Première fois qu'on part ça. Ma femme a travaillé comme une folle là-dedans. Elle a monté les dossiers, les filières. On a tout fait. Écoute, c'est du stock, là. Moi, un de mes amis, il dit, mon meilleur chum, il dit, hey Matt, je fais un café à vendre mon colocat à Hall, je pense que c'est le fonds de commerce. Que je rentre là, tu sais, je vais aller voir. J'ai jamais l'idée d'avoir un café, là. Jamais. Je peux jamais passer par la tête. Je rentre là, je suis sorti de là, je l'ai appelé, je dis, me le faut. Il y a comme quelque chose qui a fait, j'ai besoin d'avoir un pied à terre puis d'une stabilité. Je dis stabilité aujourd'hui, là, mais. Entre guillemets, pour ceux qui écoutent en audio, là. Ouais, puis puis là, en tout cas, l'histoire a fait que j'ai réussi à avoir le café. Hors Mike, je te compte, je te dirais, tu le connais de toute façon, tu étais là quand on a fait la deal, c'est toi qui l'as fait. Fait que tu sais, j'ai acheté le fonds de commerce du café, j'ai ouvert un café, j'ai pris possession le 1er juin, j'ai ouvert le 3. Décor complètement changé, repeint les murs à grandeur, ça, tout est fait. Tu m'as dit ça, là, parce que c'est ça a été notarié, je pense, le 1er juin. C'était comme un vendredi. On a été notarié le vendredi avant, le 1er juin, c'était un dimanche. Fait que moi, je suis rentré le dimanche matin pour la première fois à 5 heures avec mes bas de construction. Puis on avait tout acheté l'ameublement. C'est toutes des chaises antiques qu'on achète sur Marketplace. Puis il y a souvent des gens qui nous les donnaient aussi parce qu'ils disaient « Ah, tu vas leur donner une deuxième vie. Tu sais. Tout était en storage au club de golf. On a loué un club van le dimanche. Puis on transportait, changeait toute la place, tout bougeait, tout nettoyé. Puis le mardi matin, vous étiez opérationnel. À 7 heures, on ouvrait. 48 heures. Puis personne ne me croyait. Tu devrais prendre un mois. Hey, come on. Tu veux le loyer que j'ai, là? Faut que l'argent commence à rentrer. Faut que ça roule. Ouais. Tu veux pas donner l'idée aux gens alentour de faire « Ah, il n'y a plus rien là, je vais aller ailleurs. » Il faut que les gens continuent à rentrer. Puis au début, on avait encore les couleurs rouges dehors. Puis les gens marchent en regardant à terre. Je le dis, je te confirme, c'est ça que c'est. Ils rentraient dans le café, de oh! Ah! Ça a changé, ça. OK, je suis pas à bonne place, là. Là, ils sortaient dehors, là. T'es voyais dans la vitre. T'es grosse, la vitre, en avant. Hein, tu l'as vu, la vitre? T'aurais dû mettre une caméra pour voir. Écoute, ils sortaient dehors, puis là, ils faisaient... Là, ils prenaient leur cellulaire, GPS. Ben oui, c'est... Là, moi, j'allais les voir, là. Tu sais, c'est sûr que moi, en tant que propriétaire, je le vois. Je vois, venez voir, c'est un nouveau café, puis là, ils venaient, ils découvraient. Fait que, tu sais, ça s'est fait vite, là, mais... Ce genre d'entrepreneur-là, moi, puis oui, j'étais allé trop vite. Oui, c'est allé trop vite. Est-ce que je suis allé trop vite? Je sais pas. Est-ce que c'est allé trop vite? Oui. Le passé, c'est le passé. Tu peux rien changer. Tu peux changer l'avenir. Le restaurant, l'ouverture, puis tout... C'est n'importe quoi. Premier matin qu'on a ouvert, là, moi, je connais pas ça, du café. Je bois du filtre. Moi, j'ai une Nespresso chez nous. Okay? J'ai acheté un café, là, avec des baristas manuels. Je savais même pas c'était quoi un barista. Je te jure, là. Charles est venu me donner le cours de café, là. J'avais une gérante dans ce temps-là. Puis je comprenais rien. Je savais même pas c'était quoi un latte. Je bois pas de latte, moi. Je bois du café filtre. Puis quand je vais en quelque part, je bois un americano. Je sais même pas c'était quoi un americano. Je suis allé au Portugal au mois d'août, là. J'ai bu de l'americano. C'est la seule affaire qui me ramenait proche d'un filtre. Parce que ça n'existe pas, mais ils ont des cafés, ils en mouillent. Ouais. J'ai dû capoter là-bas, tu penses? Pendant 10 jours, j'allais dans des cafés. J'avais de sorte d'être dans le mien. Là, je voyais le propriétaire de café se promener. Je disais, hey, j'ai de sorte d'être chez nous, là. Puis d'exploiter, puis de découvrir ça, puis de faire découvrir ça. Fait que moi, le cave, j'étais allé m'acheter un café. Je connaissais rien là-dedans. Mais c'est comme quand j'étais jeune, puis je passais des entrevues pour des jobs, puis le monde disait, ouais, mais je peux pas t'engager, t'as pas d'expérience. Ouais, mais si tu me la donnes pas, là, je l'aurai jamais. Fait que moi, je pars de cette philosophie-là. Tout ça prend en vie. Moi, je sauve pas de vie. Tu sais, j'opère pas à cœur ouvert. J'ai bien trop de TDAH pour faire ça. Le gars mourrait, c'est sûr. Fait que, tu sais, je peux pas faire ça. Mais, fait qu'on a ouvert un café. On a réussi à avoir le café. On a modifié l'intérieur. On est allé selon les idées. Puis on est allé encore une fois de la même façon que je fonctionne avec l'imposteur, c'est-à-dire all in. On a tout mis dedans. On a dit, on va devenir le plus beau café à Outaouais. Puis pas dans un an, là. Là. Parce qu'on n'a pas de temps à perdre. Fait que là, on a ouvert le café en 2 jours. Même le propriétaire de où est-ce que je loue, j'ai envoyé une photo, je dis, une vidéo, je dis, regarde, on est ouvert, on a des clients. Puis comme personne comprenait. 48 heures. Ouais, personne comprenait, là. Mais c'est sûr que, comme je te disais tantôt, t'apprends. 2025 a été une année d'apprentissage. Puis ça n'a pas été facile, là. Tu sais, on se disait tantôt, les gens disent, ah, t'as un restaurant, t'as ci, t'as ça, t'es millionnaire.
Dude, sais-tu combien de fois que je me suis pas tiré de paye cette année, là? Parce que c'était des startups, parce qu'on achetait, parce qu'on avait besoin de ci, parce qu'on avait besoin de ça, parce que là, ça coûtait trop cher une place, parce que là, t'apprends puis tu le sais pas. Puis là, t'as un fournisseur, parce que tu connais pas ça, la restauration, nécessairement, même si t'es dans le domaine par la bande. Fait que là, tu sais, tout ça, c'est de l'apprentissage. Faut pas que tu le répètes. Mais faut que tu le prennes comme une leçon, puis quand les gens te donnent des conseils, faut que tu les prennes. Si les gens te donnent une critique, faut que tu l'acceptes. Il faut que tu te sers de cette critique-là. Comme la première fois que j'ai commencé à faire de la radio avec Michel Langevin. Hey, je parlais vite, là. Bien plus vite que là. Plus vite que là? Ah, c'était n'importe quoi, là. Il était essoufflé, là. Je sortais de là, il allait tout se coucher. Il était brûlé, J'ai un tu autre sais. épisode à tourner après, là. Moi, faut pas que je sois trop brûlé, là. Ah, mais fait que tu sais, c'était... T'es passionné, t'as de l'énergie. Quand t'es passionné par ce que tu fais, puis tu sais, moi, je le dis, là, j'ai pas l'impression de travailler dans ma vie. Probablement que c'est la même chose pour toi. Quand tu es passionné par ton domaine, quand tu te lèves le matin, tu t'en vas au café, que tu vas pas là de reculons. Tu vas pas là de reculons. Tu rentres avec le sourire parce que tu aimes ça, parce que tu es à la bonne place, tu es dans la bonne chaise. Comme Martin Saint-Louis dirait, il faut que tu aies la bonne chaise dans ce que tu fais. Comme les joueurs du Canadien. Moi, je suis dans ma bonne chaise. Je fais ce que je veux. Sur ton X, là. Je suis sur mon X. Je suis sur mon X en avant d'une caméra. Je suis sur mon X en avant d'un micro à la radio. Je suis sur mon X, mais faut savoir le reconnaître. Puis deuxièmement, faut aussi l'avouer parce qu'il y en a qui vont dire t'es vraiment, tu sais, quand tu fais ça, t'es vraiment sur ton X. Ah ouais, mais tu sais, faut que tu l'exploites. C'est ça que t'as goût de faire dans la vie, fais-les, là. T'en as une vie, là. Après ça, c'est fini, là. Ben, c'est de savoir aussi tes forces. Tu sais, je me reconnais beaucoup dans ce que tu dis, puis ta personnalité de t'aimes créer, t'es un gars intense, t'es un gars de projet. Je m'en rends compte, là, moi, tu sais, ça fait 6 ans là, que je travaille autonome, que je suis en affaires, puis ce que je me rends compte, c'est que j'aime beaucoup créer. J'aime beaucoup comme... J'ai pas un côté artistique, mais créer, mettons, des systèmes, une business. Tu sais, j'adore comme l'immobilier. J'aime acheter, j'aime acquérir, j'aime le projet, mais comme la gestion, le day-to-day, ça, c'est ce que je trouve plus tough. Puis mes forces sont moins là-dedans. Puis je suis comme en train de, pas là, mais mettons, depuis, je te dirais 1 an et demi, là, de faire comme, OK, moi, c'est vraiment ça qui me fait triper plus. Puis c'est là que je suis meilleur dans peut-être plus la création que les opérations, là, tu sais. Moi, je suis un peu comme ça. Tu comprends? Mais là, je le sais. Mais c'est ça. Mais tu peux l'exploiter. faut qu'après ça, c'est ça, tu sois capable de déléguer. C'est très dur pour moi de déléguer parce que je fais tout seul depuis le début, tu sais, avec l'imposteur pas mal. Là, de déléguer, c'était... T'as quand même une bonne équipe autour de toi. T'as du monde... Ouais, plus là. Ça aussi, c'est de l'apprentissage. C'est parce que t'es un... Je veux pas dire micromanager, mais tu sais que t'aimes avoir le regard sur tout. Ben, le monde, ils m'ont dit que j'étais un micromanager. Okay. Ouais. J'aime avoir le regard sur tout. OK. Moi, je pense que je suis pas trop micromanager, j'accroche pas ces détails, c'est juste que je veux que ça soit fait tout de suite. Je veux que tout aille vite. Moi, j'accroche les détails. Quand c'est long, je suis comme, OK, c'est moi, je déteste ça. Hier, là, on a dit, on change le plateau de sandwich, là. Hier, parce qu'on a besoin d'y couvrir pour garder la fraîcheur, puis tout ça, la nuit, au lieu de tout emballer, puis tout ça. J'ai tout commandé de nouveaux plateaux hier qui se clippent avec des vitres par-dessus, puis tout. Okay. J'ai pas le temps. Il y en a mais là, tu sais, achète d'autres. Non, regarde, ça, c'est important. Tu sais, comment la sandwich est montrée, c'est important. Que le client il rentre et que ça soit léchant, c'est important. Pour moi, ça, c'est important. Que le papier en avant, puis si on le remarque en tant que propriétaire, que le papier en avant de la caisse qui est tombé à terre, tu passes, tu le ramasses. Moi, je vais le voir. C'est normal. C'est mon entreprise. C'est sûr. Les employés vont moins le voir. Ils sont plus nonchalants. Mais c'est normal. Ça fait partie de la façon que on est bâti quand on est en entreprise. Mais oui, moi, j'aime ça, avoir le regard sur tout. Puis moi, je suis beaucoup dans ma tête. Je suis full TDAH. J'oublie des affaires partout. T'es-tu médicamenté? Oui, c'est ça qui s'est pété bien raide. Oui, ça fait 1 an et demi que je suis médicamenté depuis le mois de juin 2000, l'année passée. Puis, moi, je suis sur le Vivance. C'était drôle parce qu'au début, on a essayé, tu sais, je voulais voir ce que c'était pour faire, tu sais. C'est comme du speed, hein. Puis, je suis déjà hyper actif, là. Fait que, mais, tu sais, je suis pas un astrophysicien. Je suis pas un chirurgien maintenant. Je suis capable de compléter mes journées, plus que ce que je faisais avant.
Puis j'ai essayé jusqu'à, tu sais, on monte les doses, là, 10 mg, 20 mg, 30 mg, jusqu'à 70. Puis on est à 70, là, j'étais au studio. Guy est dehors, puis là, il part avec la vanne, puis là, il s'en va, puis la vitre est baissée, puis je continue à parler, tu sais, je marche plus vite. Hey, là, je pense qu'il faudrait que tu descendes ta dose. Dans le parking, là. Oh, ouais, je marchais à côté. Mais tu sais, ça fait pas de miracle, mais pour moi, ça m'aide à au moins focuser plus sur ma journée. Comme là, je te parle, puis je suis ici. Ouais. Avant, je serais peut-être en train de faire des crêpes dans ma tête. Tu vois? C'est là la petite différence, tu sais. Okay. Sur le côté énergie aussi, dans le style que c'est sûr, je bois du café en plus d'être hyperactif, puis là, j'ai quelque chose qui comme un speed un peu. C'est sûr que. Combien de café tu bois par jour? Au complet, 3. Mais tu me disais avant qu'on. Je sais pas si c'était en cam, que tu laisses la moitié de tes cafés. Ouais, c'est pour ça que je t'ai dit au complet 3. Ouais, c'est ça. Ouais. Ou des bouteilles d'OSK, tu sais, le l'eau gasifiée. Ouais. J'en ai partout. L'autre fois, t'as sur le toit de mon auto. Mais. OK, 3 cafés. Mais tu sais, 2 le matin, 1 l'après-midi. OK. Tu dors-tu bien le soir? Es-tu capable de. Tu te couches, tu ouais. t'endors, puis. Petit verre de vin, là. Ouais. Relaxé. Okay. Parce que sinon, je suis pas tuable, là. Pas vrai, hein? Ah non. Quelle heure tu te lèves le matin? T'es-tu un lève-tôt? Ouais. Moi, j'aime pas ça dormir. Moi, je trouve que c'est une perte de temps. Je te jure, je trouve que c'est une perte de temps. On est obligé, là, on est fatigué des fois, ça me rattrape, là. Ouais. Mais j'aime pas ça. Je trouve ça. Des fois, c'est 5 heures. Des fois, c'est 6 heures. Pas mal ça. Le week-end. Ouais. Tu sais, je peux descendre en bas sur mon ordinateur, je vais me faire un café Nespresso. Mais j'ai un café ici. Je vais me faire un café, puis je vais m'asseoir avec mon chien, puis je vais gosser dans mes affaires sur l'ordinateur parce que là, je vais faire un visuel de quelque sorte. Je fais mes visuels moi-même maintenant avec les logiciels qu'on a aujourd'hui, puis l'intelligence artificielle, c'est n'importe quoi, là. Puis je te découvre ça de plus en plus. Ouais, c'est ça. C'est quoi ton input là-dessus, comme l'intelligence artificielle, là, la place que ça prend, c'est rendu, tu scrolls, tu regardes des vidéos, tu sais plus si c'est... Moi, je vais te dire, à notre âge... Quel âge que t'as? Je vais avoir 47. J'ai 46. Okay, j'ai 37. À mon âge, mettons, en ce moment, ça vient de sortir. On s'en sert de la bonne façon. Nos enfants, moi, j'en ai 3. Eux autres, ils s'en serviront pas de la bonne façon. Tout est trop facile. Nous, on allait à la bibliothèque. Nous autres, on marchait pour aller à l'école. Dans la neige. Non, mais on allait à la bibliothèque et on faisait des recherches. Moi, là, je voulais parler du marsupilami. J'ai fait une affaire là-dessus quand j'étais. Oui, un exposé oral sur le marsupilami. Il fallait que j'aille à la bibliothèque de Gatineau, en haut là, de Mont-Bleu. Là. Puis là, j'allais chercher là-dedans. Je fais des recherches, j'écrivais. À cette heure, pouf, tu le sors. J'ai refait le design du casse-croûte des pingouins. J'ai pris le pingouin original. J'ai marqué j'aimerais que le pingouin mange une poutine. Le pingouin mange une poutine. C'est ridicule. Ouais. Mais c'est sûr que moi, je m'en sers pour sauver de mes coups. Puis là, de mieux en mieux, mettons, sur l'enlignement, sur les ci, sur les ça, sur l'espacement. Puis tu sais, mais moi, ça me fait peur plus pour les kids. Puis c'est allé vite, là. Je pense que c'est dans la dernière année là, que ça a flyé, là. Ouais. Sérieux, depuis 1 an, 1 an et demi, là, moi, je l'utilise. J'aime bien ChatGPT pour... je m'en sers un petit peu comme Google. Tu sais, c'est la base. Au moins, c'est que tu peux avoir un peu des conversations. Tu sais, là, sur ton téléphone, tu as la commande vocale. Puis là, tu peux jaser puis creuser plus deep dans un sujet. Demande-lui, là, je l'ai fait l'exercice, je l'avais vu sur TikTok. Demande-lui qu'il te donne ton profil psychologique. C'est mental. Moi, j'ai fait la demande la semaine passée parce que ça fait... Moi, je paye le ChatGPT parce que je l'utilise beaucoup. Ouais. Puis, tu sais, je l'utilise pour corriger les menus, pour ci, pour ça, pour plein de choses. Puis, je sais pas si tu as déjà remarqué, si tu ne modifies pas ton texte après l'avoir fait corriger, parce que tout le monde fait ça maintenant, je te confie. Ça paraît. Ça paraît, il y a une ligne de même. La moitié des listings des courtiers... Mais il y a une ligne. Au lieu des virgules, souvent, un espacement, il va faire une ligne. Ça paraît, là, tout est là. Là. Quand tu fais un copier. Faut que tu l'enlèves, faut que tu le travailles, là. Si tu fais corriger un texte, là, des fois, il va le modifier un peu. Là. Moi, j'écris, mettons, hier, j'ai écrit, j'ai une équipe dans la Ligue des gens d'affaires. OK, j'écris à mes joueurs hier, puis mon premier courriel du début de l'année, c'est tout le temps drôle, puis c'est ça que je fais dans la vie, tu sais. Après ça, je l'ai mis dans le chat, juste pour qu'il il corrige les fautes. Et là, il me l'a juste modifié un peu, puis là, je l'ai remodifié après, parce que c'était pas moi, tu sais. Il y avait des choses, c'était pas moi. Fait que je l'ai replacé comme moi je voulais, mais on l'utilise, l'intelligence artificielle, maintenant. Ça fait partie. Si quelqu'un dit « utilise-les pas », il est là. Je vais m'en servir, là. Je peux pas me fermer les yeux et pas l'utiliser, là.
Je te le dis, demande-lui. Moi, j'utilise depuis 1 an et demi. Demande-lui de te donner ton profil psychologique, tu vas capoter. Il sait tout. C'est tout. C'est fourette. Moi, il m'a dit quel genre d'entrepreneur j'étais, qu'est-ce que je voyais, comment je voulais le faire. Il a raison sur bien des points, là. Parce que dans ce que tu fais pendant 1 an, lui, il l'enregistre. À cause de ton algorithme, ton téléphone, ce que tu cherches, les messages textes. Tu sais l'algorithme. Tu sais comment ça marche? Si je te dis, là, tu cherchais un aspirateur chez vous pour... Là, tu dis aspirateur. Mais toi, tu cherches un aspirateur chez vous, c'est sûr? C'était ton iPhone pas loin de toi, là. Ouais. Tantôt, ça se peut qu'il y ait une coupe de Dirt Devil qui t'apparaisse dans... Hey, dans l'écran. Hors sujet un peu, mais hier, je sais pas si t'es tombé là-dessus. Moi, je suis plus sur TikTok, Instagram, là, juste Facebook, c'est la seule plateforme que je suis dessus. Puis YouTube, évidemment, avec les podcasts. Je tombe sur une pub en scrollant, c'est comme c'est de la coke, c'est de la poudre de coke. OK. Là, je scroll vite, je suis comme c'est sûr c'est une erreur, là, peu importe. Ou comme mon cerveau, il a fait un. Là, je scroll, là, je retombe sur un autre. Je suis comme, ben, tabarnak, qu'est-ce que c'est ça sur Facebook, là, pas sur le dark web. Fait que là, je clique dessus parce que je suis comme, ça m'intrigue. Puis j'étais un peu genre, on dirait, mon cerveau ne processe pas que comme, qu'est-ce y a-tu des annonces de cocaïne comme sur Facebook? Puis là, finalement, quand j'ai cliqué dessus, là, après ça, c'était une pub. Comme à toutes les trois swipes, mettons. C'est n'importe quoi, l'algorithme. C'est fou. Mais là, j'étais submergé de ça hier. Fait que là, je clique, je lis ça, c'est faites-vous livrer. Puis là, c'est cocaïne, crack, héroïne, MDMA, kétamine, stinamite. Là, je suis comme, Chris, tu peux tout. Puis là, c'est marqué livraison discrète, produits testés. Dans un enveloppe rose fluo. Ouais, c'est ça. On fournit les miroirs cassés puis la paille. Ouais. C'est ça. Fait que là, après ça, là, l'algorithme, un peu plus tard dans la soirée, là, je suis sur YouTube. Fait que là, sur YouTube, je vois la facture a fait un reportage là-dessus à Radio OK. Can. Puis là, ils disent... Parce que là, au début, je suis comme... Ça se peut pas que ça soit... Genre, il doit y avoir de quoi avec mon téléphone. Je peux pas imaginer. Puis finalement, non, man, c'est une vraie affaire. Fait que là, la police, la GRC enquête là-dessus. Mais... J'ai regardé des vidéos de TikTok à mon avis, j'ai arrêté 2 secondes en regardant d'autres choses sur un animal qui mangeait un autre animal, tu sais. Là, après ça, là, c'était long, là. Tu sais, c'était juste ça, un éléphant qui mange un... C'est dégueulasse, là. C'est d'autres choses à faire que ça, là. C'est ça. Là, mais c'était juste masquer, ça. Mais même ça, c'est... Masquer le reel, t'en fais 2, 3. Il y a plein d'affaires que tu peux même pas te défaire. Ça revient tout le temps, là. Mais... Ça, j'ai réussi à m'en défaire comme j'en ai masqué 2, 3. Puis là... Mais tu sais, moi, au travers de mes plateformes, je peux pas me passer d'Instagram, je peux pas me passer de YouTube, je peux pas me passer de TikTok. C'est tout des... Puis surtout dans le domaine de la restauration, là, tu vois là, un employé qui commence à faire des TikTok hier parce que je manque de temps, puis j'en ai fait pendant 5 ans. Fait qu'à un moment donné, tu viens tanner un peu, là, tu sais. Fait qu'elle a commencé à en faire hier, puis elle se ramasse avec du... Écoute, on a 6 followers TikTok sur le Café aux 3 licornes. Tu sais, j'en ai 12 000 imposteurs, mais j'en ai 6. Ouais. On a quand même 14 000 vues hier d'un Instagram qu'elle a fait d'un café. Genre, aujourd'hui, je boirais plus d'eau, elle monte un verre d'eau, puis elle se retourne, il est transformé en café. Mais on a juste encore 6 followers. Mais c'est un exposure pour mon café. Ouais. À un moment donné, t'en as un qui devient viral. Moi, là, ça fait 5 ans là, que je me fends le cul à faire des recettes, des vidéos de recettes, des vidéos avec mes mains, des capsules où est-ce que je vais acheter de la bouffe. Ça me coûte 100$. Ça me prend 1h30 à enregistrer, puis je place mes cams, je fais le découpage, je le poste à telle heure parce que moi, dans ma tête à moi, avant, c'était comme ça. Quand tu te lèves le matin, tu vas à la toilette, qu'est-ce que tu fais? Tu vas sur Facebook. Et c'est plus de même. L'algorithme joue tout ça, ça marche plus de même. Puis ça fait des années que je fais ça, je me force, on a mis de l'argent partout. À un moment donné, je m'en passe à la souffleuse, habillée en licorne gonflable. Ma femme, elle me filme 1,5 million de vues. Chez vous, ça? Ouais. Fait que j'ai des sous de... J'aime ça me déguiser. J'ai des sous de licorne, de léopard, tout ça. Pour le... Non, pour le fun. J'ai des sous de léopard, tout, c'est drôle. Ah. Mais j'ai des sous de licorne gonflable. Puis là, je me passe en patin sur... Puis écoute, je te le dis, tu te forces, puis tu sais pas ce qui va... Écoute, moi, ce qui me frustre le plus dans ce monde-là, puis peut-être parce que je le comprends pas, mais si tu vas en avant d'un écran sur TikTok, tu fais une vidéo de 30 secondes et moins en faisant la même chanson qui est populaire avec les mêmes mouvements, t'en fais à tous les jours, tu te ramasses avec 2, 3, 4 millions de followers. Tu fais de l'argent comme de l'eau avec ça. Tout ce que tu fais, là, j'en suis une, là, que je veux juste comprendre, parce qu'elle fait la même chose depuis... Ça fait 2 ans que je la suis, genre, là. Elle est rendue à je sais pas combien de millions de monde, elle fait juste ça, ce voyage au travers le monde. C'est le même format de vidéo qu'elle reproduit. Toujours la même affaire sur des chansons différentes. C'est les trends, là, qu'ils utilisent. Ouais. Ça me fend le cul parce que
je voulais pas sacrer, mais calisse qu'on travaille fort comme entrepreneur, tu comprends? Puis ça m'écoeure parce que tu fais, puis ça changera rien, c'est fait comme ça, mais on travaille tellement fort. Ça, un entrepreneur, là, on en parlait tantôt, là, les nuits sont courtes. Tu sais, moi, je me réveille, mettons, ma femme là, va travailler de bonne heure en ce moment, puis elle embarque avec ses parents pour sauver le parking à Ottawa. Quand elle part à 4 heures, quand elle se lève à 4 heures, là, je me rendors pas, là. J'ai bien trop d'affaires dans la tête. C'est impossible, là. Je suis bien de me lever, là. Mais tu sais, puis après ça, ça fait des vidéos comme ça, puis là, ben là, c'est correct parce que, tu sais, l'argent mène pas le monde, mais est importante, là. Fait que, tu comprends ce que je veux dire? Ben oui, plus t'en as, plus t'es safe, plus tu... Ça veut pas rien dire non plus, mais en même temps, t'as une sécurité t'es entrepreneur, financière. le but numéro 1 d'une business, c'est de faire de l'argent. Là. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, ça, c'est un peu le côté que j'aime moins, tu sais, de ce côté entrepreneur. Tu sais, nous autres, on travaille vraiment, puis on est vraiment dedans, puis on est tout le temps là, puis on parle, puis on essaie de réinventer quelque chose qui va marcher, puis on dépense de l'argent sur quelque chose parce que faut que tu dépenses pour attirer ça, tu sais. Puis là, ben, c'est ces affaires-là, des fois, qui te donnent un peu comme, calique, tu sais, comme... C'est des influenceurs, là. C'est qui suivent le trend en ce moment. En ce moment, ça marche. Fait que, tu sais, moi aussi, ça me décalisse des fois. Puis j'ai eu, je te dirais, quand j'ai arrêté le podcast, c'était été 2024. J'ai eu une passe rough là, où j'ai fait dépression, burn-out, tout ça. J'avais clairement pas le goût d'être sur les réseaux sociaux. Tu sais, Je comprends pas. Quand tu fais le ça tentait pas de mettre de quoi, mettons, comme qu'on voit souvent, j'ai vu ça encore l'autre fois, là. J'étais à l'hôpital avec mon enfant, il file pas, là, ils vont le garder, puis ils disent pas pourquoi, là. Là, tu vas pas dire, je file pas trop aujourd'hui, là. Là, tu dis rien, là. Ouais, c'est ça. Juste pour avoir des likes, là. Juste pour avoir... Ça, c'est l'autre côté qui m'énerve, là. Ah ouais, où tu sais, t'écris dure journée aujourd'hui, puis là, le monde commente, qu'est-ce qu'il y a? C'est juste pour. C'est juste. Rien. Ouais. C'est juste. J'ai eu quelqu'un qui a fait ça l'autre fois, même chose, là. On est à l'hôpital, on remercie le personnel, dis rien. Ouais, on sait pourquoi tu l'écris. Non, j'ai tout le temps été. Tu sais, c'est sûr que les réseaux sociaux, on va montrer le beau, on veut parler de ce qui marche, de nos victoires. Je pense que j'ai tout le temps été assez transparent comme dans mes réseaux, que quand ça va, quand ça va pas. Mais ça a été vraiment une période tough où est-ce que j'avais juste pas le goût de. Comme j'avais de la misère à rester à travailler là, pendant un bon mois, là, j'étais comme à terre. Je remontais la pente tranquillement. Finalement, j'avais délaissé le podcast. Puis là, on est là. Oui, mais c'est ça. Mais aussi, je m'en allais avec ça de. Ouais, c'est ça. Tout le monde, toute la culture des réseaux sociaux, des influenceurs. Je suis plus comme. Vas-y. Puis Chris, c'est ça, c'est un job. T'en as des influenceurs. Tu me le dis, je suis pas l'air confortable. Hein? Ben, t'as l'air. Tu devrais pogner l'autre. Alors, je suis bien, là. Tes deux bras. Mais, ouais, c'est ça. T'en as qui vivent de ça carrément. Là, à côté, là. D'être des influenceurs, à côté. côté. Là, quand toi, t'es comme Chris, moi, je suis un. Puis sans rien leur enlever à eux, mais toi, t'es comme Chris, j'ai une vraie business. Puis je suis là pour promouvoir ma business. Il faut que je me batte contre ça, contre des danses qui ont 2 millions de views, puis que c'est du contenu vide. Là. Ah, c'est du contenu vide, là, totalement vide. Là. Ouais. Tu sais, là, en ce moment, on fait du contenu parce que ça attire le regard. Puis les gens, puis là, ils m'en ont parlé. Là, j'ai acheté un sapin de Noël au café, puis mes caméras de surveillance l'ont pogné parce qu'un vrai sapin, là, un vrai. Puis pas là, avant Noël, parce que pas tata, là, tu sais. Oui, ils sont sapin, en spécial en ce moment, mais ça serait cave d'en rentrer un là. Fait que j'ai acheté un sapin de Noël, puis mais je l'ai mis, puis il était vraiment gros, puis les bases qu'ils vendent sont tout petites. Tu me dis s'il faut couper. Non, écoute, on a encore... Fait que 3 minutes. Là, les bases sont vraiment petites, le sapin est vraiment gros. Fait que j'ai dit, c'est sûr qu'il va sacrer le camp, là. C'est sûr que ça va m'arriver. Je sais pas si t'as vu, t'es jeune un peu, mais le film Pure Luck avec Martin Short dans le temps. Il y avait une personne qui était portée disparue, puis pour la retrouver, elle était tout le temps malchanceuse, il arrivait plein d'affaires. Fait qu'ils ont engagé un détective qui était la même genre. Et puis, mettons, il rentrait d'une porte, il se frappait le nez en quelque part, fait que moi, je suis un peu de même. Ouais, maladroit. Là. Ouais, c'est ça. Tout m'arrive. C'est drôle. Souvent les orteils, c'est coin de table. Oui, souvent. Fait que, là, en tout cas, j'ai acheté un sapin, puis là, j'ai mis le sapin, il était pas rien dedans encore, puis je l'attache au mur, parce que je sais qu'il va sacrer le camp. Là, je le détache juste pour le bouger, puis comme de raison, il sacre le camp, mon gars. Pow! Dans le café. Puis là, t'as 3 goons à côté, là, 3 gars qui jasent, puis tout ça, d'une compagnie que je n'aimerais pas, puis ils sont là. Les 3 se revirent. Ils ont revu, puis ils continuent à jaser. Là, je suis allé le voir sur ma caméra de surveillance, puis je l'ai posté sur les réseaux sociaux, puis je trouve ça drôle, là. Ouais. Puis là, le monde, il m'en parle. Fait que tu sais, hey, ton sapin, il tient-tu? Je m'astirai pas là. Puis là, fait que tu vois que ce contenu-là, qu'on crée quelque chose. Oui, puis après ça, on voulait venir, on a vu ton sapin tomber, c'était drôle. Puis là, on a vu ton café par le fait même. Fait que ça nous amène à venir voir pour faire un tour. T'sais. Ben oui. Mais tu sais, on s'en sert pour ça. Mais on fera pas de danse vide, là. Ouais. Tu sais, ça marchera c'est pas que tu promotes, t'as une business à
à promote, puis c'est la tienne, c'est pas celle d'une autre compagnie que tu vas. Puis il faut que tu t'en serves, tu sais, il faut que tu t'en serves de la bonne façon. Puis moi, je suis un peu comme toi, là. Je suis sur les réseaux sociaux, mais des fois, je suis juste tanné. Là. Je regarde un peu le contenu de tout, je fais Colin. T'en consommes-tu beaucoup de beaucoup moins. Le soir, là, mettons, chez nous, ils sont couchés de bonne heure. Là. Je vais TikTok un peu pour voir les vidéos. Puis je trouve des vidéos de chiens niaiseux. Là. Je trouve ça drôle au bout. Tu sais, j'essaie de mettre le cerveau. Des fois, j'essaie de comprendre les trends aussi un peu en même temps. Je regarde quelque chose. Là, ou je regarde. Moi, j'ai une fascination pour les gens qui ont du talent en musique ou dans ces choses comme ça. Tu sais, l'America's Got Talent, tout ça. Ça, moi, ça me fait triper. J'ai pas ce talent-là, puis j'aurais aimé ça de l'avoir, même si j'ai un piano. J'aimerais ça jouer du piano, mais clairement, j'ai même pas essayé. Tu sais, mais tu sais, j'ai une fascination pour les artistes en musique qui font ce talent-là. Fait que souvent, je vais tomber là-dessus, puis ça va me faire décrocher un peu. Fait que tu sais, je vais regarder ça, mais j'en consomme beaucoup moins qu'avant parce que il y a beaucoup de publicité, c'est beaucoup de groupes maintenant. Facebook, c'est des groupes. Là. Ouais. Puis, tu sais, j'essaie de... Il y en a que je garde pour haïr aussi. Tu sais, ouais, mettons, il y en a qui me tombent ses nerfs. Tu vas continuer à les suivre? Ouais. Je veux voir jusqu'où ils vont me taper ses nerfs. Pour vrai, je veux voir jusqu'où ils vont m'amener ou... Parce que, mettons que c'est de la vente pyramidale puis tout, là. Okay. À un moment donné, je les regarde aller puis je dis, je peux pas croire que quelqu'un ne voit pas ça, là. Comprend pas que le produit marche pas, mettons, là. Ils se font payer des chars puis tout. J'ai su pareil parce que je veux comprendre jusqu'où ils vont aller. Puis ça me tape ses nerfs, là. Ben, je le sais que c'est pas correct, mais je vais continuer à suivre pareil. Ma femme m'a dit, pourquoi tu continues à suivre ça? Oui. Parce que je veux comprendre. C'est comme une curiosité quasiment pervers un peu, là. Ouais, de comprendre pourquoi ça continue, pourquoi que c'est, tu sais, ils font rien d'illégal, là, ils font ce qu'ils... Non. Mais le monde embarque. Ben, je comprends, puis il y a beaucoup de monde, tu sais, il y a du monde qui se font suivre, tu sais, il y a du monde, Chris, ils ont 200 000 followers, puis c'est des popcorn, là. Là, tu fais comme... Je peux pas croire que les 200 000 followers, là, tu dis, mais non, le monde, ils le suivent pour... un peu rire de lui, c'est comme c'est pervers un peu de comme. Ben c'est un peu ça, tu sais. Jusqu'où il va se rendre, là tu fais, là ça s'envoie des vidéos, ben ouais, non, je peux pas croire qu'il a sorti cette vidéo de même, puis il y a ce petit côté-là. Ouais, tu sais, il y en a là qui font ça juste pour le show là. On en connaît ici en région, il y en a qui sont vraiment sur le top de tout le monde là. Puis tu sais, tu as tendance à regarder ce qu'il va faire juste pour voir jusque où est-ce qu'il est capable d'aller pour attirer l'attention. Puis là, tu vas continuer à le regarder. Tu fais, il est capable d'aller jusque-là pour vrai. Il croit vraiment. Cette personne-là croit vraiment à ça. Là. Sérieusement. Là. Ouais. Mais tout ce qu'il veut, là, c'est la vue, le clic. Tu sais, le nouveau clickbait, c'est quoi? C'est quand tu regardes sur Internet, puis quelqu'un dit moi, je suis le hockey, mettons, là, puis tel site de hockey ou sur Facebook va faire il est arrivé quelque chose aux joueurs du Canadien, cliquez sur le lien pour le savoir. Le pas du temps, c'est vide. Là. C'est genre il est arrivé, il s'est commandé du McDo pour la bonne commande. Tu sais. C'est ça que c'est, là, mais c'est clickbait. Là. J'ai des clics. Tu sais. Parce que les clics payent en bout de ligne, tu sais, souvent, quand ils vont aller chercher la publicité. Ben, c'est des chiffres après ça, t'es capable de montrer. C'est ça, exact. Moi, ça me purge. Mais ça, c'est les nouveaux algorithmes. T'sais. Sur Facebook, si je mets un lien directement à ma page web pour une recette, il n'y aura pas de vue. L'algorithme va me laisser tomber. Parce que tu publies un lien d'un autre. Ouais. Ben, je le vois, mettons, je poste le podcast, puis là, si je mets le lien de la chaîne YouTube dans mon post, il va avoir beaucoup moins de vues que si je le laisse rouler de même. Après ça, je mets le lien en commentaire, mettons. C'est ça le problème. Le lien en commentaire, là, ou description en commentaire, c'est pour ça. Là. Mais c'est la nouvelle affaire, là. C'est n'importe quoi, mais ça va changer. Là. Je te dis 3-4 mois, ça change tout le temps. Là. Ouais. Fait que c'est ça qui est dur à s'adapter des réseaux sociaux. Mais oui, on regarde le monde, puis jusqu'où est-ce qu'ils vont être capables d'aller pour avoir un vue, puis je suis sûr que tu sais de qui je parle. Puis, tu sais, non, mais tu sais, c'est exagéré, là. Genre, tu vas jusqu'à pas te faire aimer par 80% de la population pour réussir à avoir des clics. Ça, je trouve que c'est un problème des réseaux sociaux. Tu comprends? Pour plein d'autres, puis pas juste pour ça, puis plein d'autres mondes là, qui le font. Tu sais? Mais fait que nous autres, on s'en sert pour les bonnes raisons pour essayer d'attirer la clientèle. Puis c'est normal. Là, on est un petit restaurant de quartier qui essaie de voir le jour puis qui vit avec les aspects puis la vérité de ce qu'on découvre à tous les jours en restauration. Je pense que quand tu le fais pour les bonnes raisons puis quand tu es intègre envers toi-même, ça transparaît aussi dans ce que tu fais.
Tu vis-tu bien avec la critique? T'en as-tu du hate un peu sur les... Parce que là, à 130 000 voilà, followers... Attends une minute, je vais te compter 130 000 total sur toutes les plateformes. Je vais te compter C'est sûr de quoi. que t'en as du monde, tu vas avoir des commentaires de merde. Puis, On les filtre, on les enlève dans les groupes, je les contrôle. Je vais te dire, franchement, pour l'imposteur, c'est pas arrivé souvent. Vraiment pas souvent, parce que on sème du bonheur. Moi, je rentre dans la cuisine des gens, tu sais. Moi, je suis dans la cuisine de 25 000 personnes. Peut-être. Ils ont mon livre. Ils cuisinent mes recettes. Ils m'écrivent en privé, c'est moi qui réponds. Pour ça, c'est moins que, mettons, Ricardo qui est à une échelle... C'est quintuplé là, par rapport à ce que moi je fais. Là, on a la télé qui rentre, on a ci, ça. J'en ai pas vraiment eu beaucoup. Cet été, j'ouvre 2 food trucks. Le monde de la poutine au Québec, là, c'est n'importe quoi. Moi, je suis sur des groupes de poutine Outaouais, 75 000 personnes. Puis, 75 000 personnes sur un groupe de poutine. Si c'est pas 100 000, il faudrait que tu checkes. Là. Puis un autre groupe, là, J'aime la poutine, les vrais amis de la poutine, 150 quelques mille, je sais pas trop. Puis quand ils décident de... ça, c'est à cause d'Olivier Primo, tu sais, qui fait ces reviews poutine. Là, ils se prennent tous pour des reviewers de poutine. Ça se prend tout d'Olivier Primo. C'est tout du monde là, qui... Puis là, cet été, on rouvre un food truck, The Rack Antley. On a de la misère à ouvrir. C'est un food truck, c'est pas un restaurant. T'es dans une boîte de 8 par 12, là, avec des réchauds, des plugs, 4 breakers. Puis il faut que tu fasses des miracles. Puis il faut que tes sauces restent chaudes. Puis là, on a un problème de breaker. Fait qu'on rouvre une demi-heure plus tard. Il y a un gars, il passe, il vient acheter une poutine. Une demi-heure plus tard, il était là à l'ouverture. Excuse. J'aurais même pas pu t'affaire cuire il y a une demi-heure, là. Comme, prends-toi, là, prends ton gaz. Puis là, il l'a eu tiède. Hey boy. Là, ils prennent des photos. Et là, la poutine, il la détruisent, là. Comme détruisent, là, t'allais manger l'imposteur, nanana. Physiquement, tu veux dire? Avec oui, puis là, ma poutine était froide, c'est inacceptable, et tout ça. Fait que là, moi, j'écris en privé, je dis, dude, ça sert à rien que tu fasses ça, là. Fais juste m'écrire en privé, ça va me faire plaisir. Ton 34$, là, parce que t'as pris d'autres choses, là, il est dans une enveloppe, va le chercher, puis en plus, je te repaye le repas. Ah non, c'est pas le même, ça va marcher, tu vois, moi, je te lâcherai pas, on va faire fermer ton commerce, une poutine tiède, là. Je jure, une poutine tiède, tu sers pas ça. Poutine Outaouais, dans le groupe. Tu sers pas ça, une poutine tiède, c'est inacceptable. Moi, j'aime ça de la poutine. Je fais des reviews partout au Québec. Je dis, OK, tu fais quoi? Comme t'es payé, tu sais quoi? Non, mais tu sais, je vais partout, je vais à Québec, je vais faire un review de poutine, puis OK. Fait que là, je dis, OK, c'est cool, mais ça sert à rien. Là, il dit, je vais te faire fermer ton commerce. Il dit, t'as pas d'affaire à être en business. Je vais m'arranger. Là, c'est parti en fou, là. Là, dans Poutine Outaouais, il a fallu qu'on faisait bloquer du monde. Là, le monde, c'était... puis là, c'était tous des amis. Là, puis là, c'était... passer des commentaires. Puis là, c'était comme... oui, là, à un moment donné, une fille qui écrit, je connais pas personne, j'avais justement des doutes sur le propriétaire. Et là, t'es loin. Là, tu viens m'attaquer personnellement parce que un de tes amis que tu connais probablement pas parce que lui, t'encouragé. Puis il y a peut-être des faux comptes là-dedans. Puis lui, il a décidé que il n'avait pas aimé ça. Puis au lieu de te le dire, lui a décidé de le publier pour venir te bâcher comme il faut, tu sais. Puis là, à un moment donné, je m'en viens avec un des food trucks d'un événement, puis je passe dans Cantley. Il y a un gars, il me voit avec le food truck, il baisse sa vitre dans la vanne, puis il me crie après « Fuck you! Petite poutine de merde! » Je te le jure, man! Je te le jure! Patate, sauce, fromage. Sérieux. Tu viens me menacer. Ah oui, je vais te faire fermer. Puis je dis, toi, tu travailles où? Est-ce que je pourrais voir? J'aimerais savoir ce que tu travailles. Puis je te le dirai pas, t'as pas d'affaires. Écoute, c'était n'importe quoi, là. Un profil que tu vois rien, c'est même pas une photo de lui sur son... Il y a un autre gars à Cantley. Dans tous les groupes, il y a plein de faux personnages, plein de faux noms. On sait c'est qui. En Star, on sait c'est qui. Mais il va commenter sur tout. C'est un entrepreneur. Là. Tout. Mais tout est négatif. Ah, l'imposteur, c'est un vrai imposteur, j'irai pas là. Dans tout, là. Tu le vois passer, mange pas de... On se connaît même pas. Ouais. Tu sais, ça, c'est le monde réseaux sociaux. Comme là, quand ta famille commence... C'est ceux-là qui font du bruit en tabarnak. Mais là, il a tout fallu qu'il y ait plus. J'ai tout enlevé mes posts sur Poutine Outaouais. Je dis, je reviendrai plus tard. Sérieusement, d'où je fais de la poutine, je fais de la sauce maison, ce que beaucoup de casse-croûtes font pas. 95% servent de la bertelette. Nous, on fait de la vraie. On part à partir. Puis c'est bien correct. Puis je respecte les casse-croûtes puis les food trucks qui font de la bertelette. C'est correct. Parce que une façon de couper sur les coups, c'est une façon de faire. Moi, j'ai décidé de faire ma propre sauce avec des fonds de veau, avec des épices. C'est mon choix à moi. Puis, mais tu sais, on fait nos sauces, on coupe nos frites. Puis après ça, on les met dans un contenant. On paye, on a le fromage. Puis là, tu te fais ramasser de même. Puis quand ça commence à être... Là, c'est rendu personnel. Là, là tu commences... J'avais des doutes sur le propriétaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Puis voyons donc. Ça fait rapport avec la poutine. Je sais même pas c'est qui.
Fait que tu sais, ce côté-là des réseaux sociaux est vraiment plate, c'est dommageable, puis ça va venir faire mal à des petites entreprises qui essaient de s'en sortir. Puis cette personne-là vient au café aux Trois Licornes le même matin, puis elle décide qu'elle n'aime pas parce qu'elle se souvient de la poutine qu'elle a mangée. Puis là, elle va sur les réseaux sociaux. Le père d'un gars de hockey qui est avec mon gars, en tout cas, on s'est chicané il y a comme 2-3 ans parce que j'étais tanné d'embarquer son gars tous les jours. Mais là, lui, il m'aime pas pantoute. Puis là, il est venu l'autre fois, puis il a su que c'était moi le restaurant. Puis là, il a décidé d'aller faire un review de une étoile sur Google au lieu juste de passer à d'autres choses parce qu'il a pris une Stella puis un verre de je sais pas quoi. Puis ça a coûté 22 $. Après ça, plus la taxe, ça a coûté 27 $. Plus le tip, il a laissé 4 $, 31. Et c'est super cher. Tu sais combien ça coûte un 50 litres de Stella en draft? Je sais pas, mais c'est... C'est 150 $. Pour 50 litres? Ouais. Une caisse de 24 là, dans le domaine de la restauration là, de Stella, là, c'est 130 $ en canette. Avant que je la revende. Ouais, c'est ça. Après ça, tu vas me mettre une étoile parce que tu t'as payé cher. Tu connais pas ça. Puis c'est juste pour détruire. Fait que ça, c'est le côté que je trouve plate, dommageable des réseaux sociaux. Il faut vivre avec ça, mais business is business, là. Ouais, moi, j'ai été quand même, tu sais, je touche du bois, là, tu sais, j'ai eu des petits commentaires ici et là, mais jamais de grosses, grosses affaires comme toi, mettons, qui part en... Ah non, ça, j'ai jamais vécu ça. Tu peux perdre le contrôle, là, pour une affaire de poutine de même tienne, puis là, comme... Moi, je suis parti du jour dans un chalet, puis j'ai pas rien, c'est fini, là. Ça avait juste continué, là. Puis là, c'est de pire en pire, pire en pire. Il y a un gars qui est venu manger la même journée. Il dit, genre, je voulais venir l'essayer, puis j'ai vu le commentaire tantôt. Je voulais venir voir si c'était vrai. C'était pas vrai pantoute, mais combien sont pas venus? Ouais, parce qu'au Québec, les gens, c'est des suiveux. Puis ça, je le dis depuis le début. Tu sais, les sondages pour les élections, si le sondage mène vers un parti, les gens vont aller voter vers le parti. C'est comme ça au Québec. Les gens suivent. Fait que c'est la même chose dans... Si les gens, Olivier Promo fait un gros review sur une place, ça marche, c'est plein tête. Les gens suivent. Puis s'ils disent que c'était pas bon, ils iront pas. Au lieu de se faire leur propre idée, leur propre opinion. C'est ça qui est plate un peu, mais tu sais. Je sais pas si c'est juste au Québec. Peut-être l'humain. Ça doit être partout comme ça. Mais là. ça demande un. Mais gars, juste pour te donner un exemple, comment c'est des suiveurs aux États-Unis, c'est la même chose. Trump il a été réélu. Ça, Parce que ça penchait vers ça. Ouais. Tu sais? Mais c'est que ça demande plus de. Ça demande de prendre un step back puis analyser. Tu sais, là, c'est un exemple banal de la poutine, mais tu sais, des fois, c'est pour des affaires des enjeux plus sérieux. Puis ça demande un travail de prendre un step back et faire OK, moi, qu'est-ce que je pense vraiment de ça et pas qu'est-ce que je lis ces réseaux ou des nouvelles ou de prendre le temps de faire ça. Tu sais, monsieur, madame, tout le monde qui ont la bonne conscience puis qu'ils voient, mettons, un review Google pour le café aux Trois Licornes. Il y en a un qui en a fait une l'autre fois 2 étoiles. C'est vraiment bien ici, c'est vraiment bon puis tout, mais le mur de la colonne, on dirait que c'est en rénovation, il n'y a pas de briques. Mais 2 étoiles. Pour ça. Fait que là, quelqu'un va faire ça, dire 2 étoiles, je ne verrai pas là. Mais parce que le monde ne liront pas les 372 commentaires, ils vont voir la moyenne. Tu sais, Google Review aussi, c'est dangereux. Là. Ouais. Tu sais, il suffit que quelqu'un m'aime pas puis qu'il décide qu'il a payé sa bière trop fort. Fait qu'il fait baisser mon rating. Puis il essaie de faire enlever ça. Hey, j'ai essayé d'en faire enlever. Là. Le gars qui fait des plaintes sur la poutine cet été, là, il est encore là. Je peux pas de le faire enlever. Là. Puis c'est un conflit d'intérêt. Là. J'ai tout envoyé les preuves, les screenshots, puis tout. Tu peux pas. T'es pogné que ça. Ouais. Là, il allait sur toutes mes plateformes puis il marquait froid, cold. Tu sais, zéro aussi. T'as rien à faire, dude. Tu sais, get a life. Là, après ça, j'ai réussi à trouver son profil. Puis là, je vois qu'il y a un enfant dans un sac à dos. Il vit à Gatineau. Puis tout, je fais comme, pour vrai, là, c'est ce que tu démontres à tes enfants. Ouais. Comme, porte-toi une entreprise, voir. Tu vas comprendre comment c'est dur. Il y en a qui l'ont eu facile, puis c'est correct, là, mais c'est dur, le monde entrepreneurial. Là. C'est pas 80% des entrepreneurs qui sont millionnaires. Là. Non. Ben, il y en a peut-être, je pense, qui ont eu des opportunités que d'autres n'ont pas eues. Les parents sont nés avant ou sont nés dans une famille qui suivent la lignée, fait que l'opportunité est là. Mais pour rester en business longtemps, même si tu as eu l'opportunité facilement, il faut que tu sois fait fort puis tu continues à travailler. Puis c'est vraiment pas fait pour tout le monde. Moi, je ne travaillerais pas pour personne. Là. Je ne serais pas capable. Là. Tu faisais quoi avant l'imposteur? J'ai encore ma compagnie de construction et rénovation. Je suis encore propriétaire unique. C'est mon père qui la gère pour moi depuis 5 ans. OK. Fait que t'es plus non, ça m'intéresse zéro non plus. Okay. C'est ce que tu faisais avant à temps plein.
Mais tu sais, je mettais pas les bottes, là. Je suis pas un gars de construction, là. Je m'occupais de... Gestion de projet. Day to day, là. Ok. Gestion de projet, aller voir les clients. Puis là, l'imposteur est devenu trop gros, fait que je pouvais pas m'en occuper. On a quand même quand même une couple de clients. Ça roule encore, tu sais, c'est mon père qui s'en occupe. Mais j'ai fait ça pendant... C'est la 20e année, là, je pense, là, de mon autre entreprise. Quand même. Pas un domaine facile. Tu t'adonnes pas facile. Construction, restauration, c'est pas des domaines qui sont... Mais moi, c'est vraiment le domaine de la restauration qui me fait triper. Ouais. Comme là, le café, c'est ma plus belle acquisition. C'est ce que je... Oui, l'imposteur, les livres, tout ça, c'était cool, là, mais par rapport à, mettons, dans le day-to-day, vouloir... Tu me vois, j'aime ça jaser. Moi, m'asseoir avec des clients au café, là, j'adore ça. Là. Il y en a qui viennent à tous les jours, on a les mêmes clients tout le temps à 3 heures, les mêmes personnes qui viennent. T'sais. J'aime ça. Tu crées un lien, tu crées quelque chose, ce côté-là revient avec le café. Ça, c'est. J'adore ça. Faut être capable de développer ça pour les 10, 15, 20 prochaines années, puis créer d'autres bébés de ce café-là, puis d'autres bébites. Mais c'est pas moi qui va s'en occuper. Là. Ça, c'est de l'apprentissage que j'ai eu cet été. Mais il faut que tu apprennes à. On leur fera pas l'année prochaine. Ça a été une grosse été, ça a été tough. 2025 a été tough. Le début 2026, c'est encore tough. Mais ce qui est en arrière, tu peux rien changer. Il faut que tu regardes en avant, puis tu n'as pas le choix. Puis, à un moment donné, tu t'es rendu où est-ce que je me suis rendu parce que j'y croyais. Puis c'est encore le cas. Fait que je reprends les rênes de mes choses, puis je vais où ce que moi je veux m'en aller, parce que c'est comme ça que ça a fonctionné. Puis j'ai essayé de déléguer, j'ai essayé de dire je vais me tasser un peu, puis c'est la pire affaire. Ouais. Tu n'as pas des yeux tout le tour de la tête, tu vois pas tout, tu sais pas tout. C'est pas à ta façon. Puis moi, je me disais, tu sais, je veux pas être le genre de boss désagréable, mais à un moment donné, je pense qu'il faut que tu dises, OK, garde, moi, c'est comme ça que je le veux, puis c'est tout, là. C'est comme ça. On vous paye pour le faire comme ça, puis c'est comme ça, puis on va rester super cool, là. Moi, je suis un boss cool, là. Tu sais, genre, je dis à mes employés, je dis, c'est quoi? L'humain ici, dans mon entreprise, là, ça passe avant tout. Si ça se peut qu'il y ait une journée que tu rentres, ça file pas, tu sais, je connais avec ton chum, ta blonde. Pas obligé de me le dire, là. Tu peux juste me le voir. Hey, tu sais, aujourd'hui, là, je vais être plus les bacs, là. Je vais m'occuper des cafés, je vais être moins clientèle parce que ça file pas trop, mais on va revenir en force. Hey, parfait. T'es transparent. Des journées, je suis pas de bonne humeur. Des journées, je suis pas content. Il y en a bien des fois, ils pensent que je suis bête, je suis pas bête. C'est parce que j'ai tellement d'idées, ça bouge tellement vite dans ma tête que ça paraît bête, mais tu sais, je passe à côté, mais quelque chose d'autre qui flash, tu sais. C'est beaucoup, mais... Je sais ce que tu veux dire. T'es stressé, t'as un paquet d'affaires dans la tête, puis t'es pas bête, tu veux juste être efficace, une réponse courte, comme OK, oui, non, tout ça, puis là, tu passes à d'autres choses. T'as déjà comme un paquet de dossiers dans ta tête. Oui, puis tu sais, ça va vite, là, veux pas, là. Tu sais, on est déjà, quoi, le 8, le 9, là, tu sais, t'es déjà rendu à... Ouais. Tu vas cligner des yeux, tu vas être en février, là. C'est rapide, là. Tout va super vite, là, tu sais. On parlait d'âge tantôt, là. Tu sais, Ils ont quel âge tes enfants? Ma fille, elle a 15 ans. J'ai un gars de 13 puis un gars de 9. Travailles-tu ou elle va-tu travailler au café? Elle travaille au café. OK, cool. Ma fille a 15 ans, elle est barista, 5 pieds 8. Elle joue au volleyball, l'équipe de volleyball. Elle fait de la danse à Nicolas Gatineau. Barista connaît tous ses cafés avant même que moi je les connaisse. Elle a travaillé dans les food trucks cet été. Elle travaille au service avec moi dans des traiteurs. On a fait un mariage ensemble. Avant, je prenais des traiteurs partout au Québec, parce que j'avais juste ça. Là. J'allais faire un chef à domicile à Québec, puis je revenais. Il faut être fou, là. Faut être fou. Elle est venue faire un mariage avec moi l'autre fois dans le coin de Montréal. Ça s'est pas bien été. Juste les deux, un petit mariage, 20 personnes dans une maison privée. Tu sais, quand elle est là, elle a de la drive. Je pense pas qu'ils vont faire ça plus tard. Là. Je pense pas que c'est dans leur... à 15 ans, je veux dire, c'est un job... moi, on a tout eu quand on était jeune. J'ai tout le temps dit que je voulais être entrepreneur. Moi, je suis sorti de l'école primaire, secondaire, puis je disais que je voulais être entrepreneur. Tu veux faire quoi dans la vie? Moi, je veux mes business. Je veux mon restaurant. C'était tout le temps ça. Ah ouais, le resto, ça date de aussi longtemps que... Tout le temps, j'ai tout le temps voulu faire ça. Ouais. Mais pourquoi, je sais pas. J'ai toujours voulu avoir des business. Ça a toujours été ça. Mon père est en affaires, mon arrière-grand-père est en affaires, mon grand-père est en affaires. Mon arrière-grand-père, Alexis Maurice, était échevin à Hull dans les années 30, dans le temps que c'était la mère Moussette. Mon arrière-grand-père a probablement foulé les mêmes planches que moi il y a 100 ans. Ça, c'est assez flyé pareil. Là. Ça, c'est cool d'avoir ça, tu sais. Ouais. Puis, il provenait d'une famille d'immigrants italienne, son père à lui. Là. Fait que, tu sais, on a tout le temps, lui avait un commerce de fruits et légumes, il était échevin. Mon grand-père avait un commerce d'huile, commerce de produits de sanitation avec mon père. On a toujours été en affaires. Fait que je sais pas si les kids vont suivre. Là. Je sais pas si je leur souhaite, en fait.
Ouais, ça, tu leur souhaites-tu? Ouais. Mais écoute, il y a des côtés négatifs, mais il y a beaucoup plus de côtés positifs. Oh oui, je peux aller jouer au hockey lundi midi, là. C'est ça. T'sais. Moi, j'étais en ski mercredi après-midi. J'avais pas de rendez-vous dans l'après-midi. Là. J'étais allé à Vorlage faire du ski. Puis j'ai eu un moment comme... Je peux-tu faire une joke méchante? Ben oui, vas-y. Avais-tu bien du monde du gouvernement aussi qui travaillait de la maison en ski mercredi après-midi? À Vorlage? Ouais. Et ça, c'est un autre débat, là, le retour. Je peux pas embarquer là-dessus. Non. Mais j'étais comment écrit, j'ai cette liberté-là quand même. Bon, là, c'est sûr que là, j'ai travaillé mercredi soir parce qu'il fallait que je catch up sur des affaires, mais ça, c'est quelque chose que... Ouais, mais tu sais, tu catch up parce que tu as voulu faire quelque chose d'autre, tu sais. Si tu catch up, c'est-tu nécessairement catch up ou c'est plus un style de vie? Tu sais, c'est plus un style de vie que tu développes, là. Tu sais, de t'asseoir avec 2 wings en regardant la game de hockey puis ton ordinateur parce que tu veux juste gosser une coupe d'affaires, arranger ton site web. C'est all good, là. Mais tu sais, ça, c'est une mentalité que nous autres, on a. Mais c'est une mentalité qui est plus dure à faire absorber aux gens alentours que les autres font du 8-4 lundi au vendredi, puis qu'à 8h ou à 4h, ils ferment l'ordinateur, puis que la fin de semaine, ils réouvrent l'ordinateur lundi matin à 8h pile. Ça, c'est un peu plus dur, tu sais. Puis c'est normal parce que sont dans ce day-to-day-là. Son mindset est programmé comme ça. Moi, ce que je fais, je le fais, puis à 4h, je suis fini. On réouvre lundi, tu sais. On peut pas faire ça. Mais tu sais, c'est ça. Il y a du monde, ces gens-là qui vont avoir des jobs 8 à 4, c'est du monde qui vont moins se définir par leur travail que pour eux, mettons, la carrière, c'est... Mais avant, là, quand j'allais dans le sud, mettons l'hiver, là, j'essayais de dire, OK, je m'en vais en voyage, là, puis là, je décroche 7 jours. T'es pas capable de faire c'est ça. La pire merde au monde. Puis là, j'avais un psychologue dans ce temps-là, puis... parce que consulter dans la vie, c'est super important. Là. J'avais un psychologue dans ce temps-là, puis il m'a dit, Matt, tu seras jamais capable, ça fonctionnera pas. Qu'est-ce que ça te fait? Ça me stresse bien plus. OK, bien là, quand tu arrives là-bas, là, tu viens de partir, tu as vu tes emails, tu sais que tout est correct. Là. Fais 48 heures, prends 20 minutes, regarde tes affaires. Oh, OK, tout est good. Prends 48 heures, regarde, 20 minutes, tout est good. Là, tu te libères l'esprit. Là, je pars lundi, je reviens lundi. Je veux décrocher. Oublie ça, là. Tu as des employés, tu as des entretiens, tu fais de la construction, tu as des sprinklers dans un édifice. Tu sais pas si ça part, tes assurances sont dessus, tout est là, puis tu es sur la plage, puis tu... Ben non, tu peux pas... Je suis en train de souper avec les beaux-parents, mettons, vendredi, dimanche soir, puis ils ont de la misère à fermer le système d'alarme au café. Faut bien qu'ils me rejoignent, là. Ils peuvent pas juste dire « Hey, Matt, see you! » Tu sais, t'as pas le choix. Tu sais, ça fait partie de... C'est un mode de vie, puis il faut... Ben là, ta femme, tu dis qu'elle travaille avec toi sur non, elle fait juste qu'elle co-écrivait les livres avec moi. Là. OK, mais elle est impliquée quand même dans... Ben, j'aurais aimé ça qu'elle soit plus impliquée, mais tu sais, elle est au gouvernement, puis elle a une stabilité d'emploi qui est importante, puis tu sais, elle aime ça, puis tu sais... Elle comprend ton mode de vie. Ben, pas tout le temps. Non? Oh non. Non, c'est normal, là, c'est un challenge. Mais c'est correct. Ça fait 25 ans qu'on est ensemble la semaine passée, il y a 2 semaines. 3 semaines, ouais. Félicitations. Ouais, 20 ans de mariage au mois d'août, là, qui s'en vient. Wow. Fait que, on se complète vraiment bien, par exemple. T'sais, même si on se complète bien, on a eu beaucoup d'épreuves au travers le temps. T'sais, elle est mariée avec un entrepreneur, c'est pas facile pour elle non plus parce que c'est correct, il faut comprendre les deux. Tu sais, là, elle embarque avec ses parents parce que c'est 20$ de parking, fait qu'elle se lève à 4h le matin. Fait que je dis, OK, mais c'est 20$ de parking. Oui, elle m'a dit 20$ x 4, mettons 3 jours, c'est 60$. Puis mais nous autres, dans notre tête d'entrepreneur, on ne le voit pas de même. Et comment je peux en faire plus? Mais pourquoi tu pars à 4 heures, ta qualité de sommeil est moindre, mais là, je fais en même temps, à penser que je niaisais, mais je dis en même temps, c'est vrai, pour vrai. Sa mère, elle fait des choses, ils font faire des choses le matin, puis elle a des rendez-vous, fait que je dis, au moins, tu passes du temps avec tes parents, tu sais. Veux pas, c'est vrai, là, tu sais, c'est bien, puis... mais tu sais, c'est une mentalité d'être entrepreneur, c'est un autre mindset, c'est un autre minding. C'est pas tout le temps évident, mais il y a beaucoup de beaux côtés, par exemple. Faut que tu puisses les exploiter aussi. Ben oui. C'est pas tout négatif, là. Ah ben non. Sinon, on serait masochiste de faire ça. Là. On l'est un peu, mais... Moi, je te dirais qu'on l'est beaucoup. Là. On l'est beaucoup, mais tu sais, c'est une passion, puis de pouvoir faire, puis de pouvoir exploiter ce que tu veux. Puis tu disais... Tu sais, est-ce qu'elle comprend ce beat-là? Non, pas tout le temps. Si on est en voyage, c'est plus dur. Puis tout, tu sais, j'essaie de me donner des temps pour que ça me déstresse puis que je puisse checker mes choses. Ouais. T'as pas le choix, là. S'il arrive quelque chose, il faut que tu sois alentour, là. Ouais, s'il y a une urgence ou qu'il y a dans ton domaine, quelqu'un qui rentre pas... c'est ça, quelqu'un qui rentre pas. Moi, il faut que j'ouvre, là. Ouais. Tu sais, c'est niaiseux de même, mais Gaétan, qui travaille ici, à l'édifice à côté, Gaétan, il vient prendre son café tous les matins, là. Je l'invente, Gaétan n'existe pas, là.
Il existe, là, mais... Il s'appelle pas Gaétan. Ben, le seul Gaétan qui existe, il travaille à Zamboni à ma chambre, puis c'est mon ancien coach de... C'est mon ancien coach soigneur de hockey quand je jouais à Tombe quand j'étais jeune. Je le vois tout le temps là-bas, il s'appelle Gaétan. Ah. Fait que, mais Gaétan, il travaille là, lui, puis le matin à 7h12, là, il va chercher son café. Puis moi, je suis pas ouvert parce qu'un employé qui est malade, là, Gaétan, il va aller à l'autre à la place. Là. Tu comprends? Oui. Fait que là, 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1. Faut tout tu calcules. Là. Tout est calculé. Mais tu sais, là, ce que j'ai fait cette année, ça fait longtemps que je voulais coacher au hockey. J'ai déjà assisté coach avant, j'étais fan de hockey. Puis là, cette année, j'ai pris un club comme entraîneur-chef parce qu'il me restait du temps un peu. Oui, c'est ça. Hein? Fait que le monde m'a dit, tu feras pas ça. Puis, oui, je vais le faire parce que ça me passionne. Puis j'ai le goût de le faire, mais comme entraîneur-chef. Tu sais. Puis pour vrai, c'est le 2 heures où je pense à rien. Puis cette 2 heures-là me fait du bien. On était avec les kids, on était à l'aréna, on pensait à ça, on pensait à ça. Je suis sur le banc, j'encourage, check. On travaille. Moi, j'ai des employés. Je ne dis pas que les jeunes, c'est des employés, mais c'est le même principe. Tu fonctionnes en mindset positif. Hey, t'as pas ramassé le papier, mais j'ai vu ce que t'as fait aujourd'hui, tes muffins sont bons en esti. C'est la même chose. On fonctionne de la même façon que les kids. Mais ça me fait sortir, puis ça me fait décrocher, puis ça me fait du bien. Ça, c'est un côté que j'ai découvert qui. Puis j'amène pas des tactiques de hockey dans le PWB. Mon gars est goaler. Moi, j'étais goaler. Fait que, tu sais. Mais j'amène pas des tactiques de hockey qui sont hyper difficiles, hyper compliquées. On retourne à la base, puis on amène aux kids un autre sentiment d'appartenance, d'amitié, de développement, puis de, tu sais, par rapport à leur saison. Puis ça, je trouve ça cool. Puis j'avais pas tant de temps que ça, mais j'étais à l'aréna pareil. J'aurais été voir mon gars au hockey quand même. Là. Tout bien d'être là puis d'être impliqué. C'est ça, de toute façon. Puis si en plus, ça t'apporte du positif, ça te permet de décrocher un peu du téléphone puis de toutes tes responsabilités. Comme là, on joue à soir, ça va être... J'ai hâte, là. Moi, je suis coach, là. C'est pas moi qui joue, là. Ben non, c'est ça. Mais j'ai hâte, tu sais. Après ça, j'organisais avec les parents. On s'en va tout au resto, avec les kids. Mon autre gars, lui, joue un tournoi à Petawawa. Il part à 5 heures. Ma femme part à 4 heures, s'en va dans le tournoi à Petawawa. Moi, je reste ici parce que je coach mon autre gars à soir, puis une game demain soir. Mais là, ça se peut que demain matin, vu que mon autre joue à Petawawa, je vais me lever vers 6 heures, je vais monter là-bas, je vais aller voir sa game, je vais redescendre après. C'est 2 heures, je pense. Ça se fait bien. Ouais. Fait que, tu sais, genre, faut que tu restes impliqué. Puis, il y a beaucoup de monde qui me disait, essaie de pas mettre ta famille de côté. Puis, tu sais, je l'ai mis de côté toute l'année passée parce qu'il y a eu trop de projets, trop de choses en même temps. Puis, il faut que tu sois impliqué, il faut que tu sois là. Puis, là, tu apprends. C'est un apprentissage. Ça reste ça. Ouais. Mais il faut continuer à s'impliquer. Je pense que ta femme est enceinte. Ma blonde est enceinte, ouais, dans fin mars, elle est due pour accoucher. Premier, ça? Ouais, la première. J'ai bien hâte. Ben là, c'est sûr que, tu sais, elle n'est même pas née encore, puis déjà, on dirait que le mindset est déjà un peu changé parce que là, on sera plus 2, on va être 3. Fait qu'on dirait que... Puis c'est une affaire que je veux... J'ai recommencé à écrire mes objectifs puis mes buts là, dans un genre de petit journal là, juste pour comme à tous les matins les écrire. Puis un des premiers, c'est je vais être un père puis un chum présent, tu sais. Comme mentalement, là, physiquement, tu sais, j'ai un horaire qui me permet d'être à la maison pour souper, mais mentalement, je veux être là pour ma petite. Tu sais, la vérité, c'est que je me disais la même chose. Des fois, c'est dur, par exemple. Ça dépend de ce qui arrive. Là, ça dépend des bounces que tu as. Tu sais, des fois, c'est plus difficile. Des fois, tu essaies d'être là. Tu sais, des fois, c'est facile de dire ouais, on t'es pas présent, mais il y a de quoi qui se passe. Tu sais. Moi aussi, j'essaie d'être aux pratiques de hockey de mes gars. Tu sais, j'essaie d'être au game de hockey, puis du plus jeune. Puis, parce que pour moi, c'est important d'être présent. Ma fille, c'est un tournoi de volley, je vais l'avoir. Tu sais, j'étais bien occupé cet été, j'en ai manqué. Fait que là, c'est des choses que tu essaies d'être le plus présent possible. Puis c'est pas évident d'être présent mentalement tout le temps parce qu'on a tellement d'affaires qui gaulent. Fait que des fois, il faut juste essayer de t'arrêter un peu, là. Ça, c'est le challenge, le défi, mais j'ai vraiment hâte de vivre ça, j'ai hâte de rencontrer ma petite. Ah, tu vas te triper sur les premières nuits, mon gars, là. Ah, c'est super le fun. C'est une fille que tu vas voir? Ouais. Moi, t'auras pas besoin de pipi-tipi. Parce que quand t'as un gars, là, puis tu changes sa couche les premières fois, le pénis par en haut, puis il pisse de même. Il existe des pipi-tipi. Ouais. Tu mets des... Tu fais un tipi? Non, c'est vrai, j'aurais pas ça. Ouais, non, tu vas découvrir ça. Il y a des beaux, comme dans n'importe quoi, là. Ça va vite, là. Ma fille a 15 ans, là. Dans 3 semaines, là. Fait que dans un an des permis. Ouais. Les chums alentours, mais les chums alentours, on est tous des vieux couples, nous autres. Tous en haut de 20 ans. Puis leurs enfants, ils ont ça, 16, 17. Il y en a qui ont leur permis, puis tout. Puis l'autre fois, justement, ils travaillent tous pour nous autres. C'est ça qui est cool. Ouais, ça travaille tout avec nous autres. C'est comme un... Ouais, c'est ça. Tu connais les employés, c'est les enfants de tes chums. Oui, ils travaillent tous avec nous autres. Fait que, il y en a une l'autre fois, elle me salue. Elle est en auto, elle vient d'avoir ses permis, ça fait une semaine. Hey, elle me wave dans l'homme. Après ça, oh, crème, hein, OK. Ça va être la mienne. Ça, c'est bizarre, là, c'est allé vite, là. Ouais. Ouais, tu vois,
chaque étape est le fun. Tout est différent. Là. Ah, j'ai hâte de vivre ça. Merci, Matt. Bienvenue. Merci de t'être prêté au jeu. Je sais que tu es un gars bien occupé, mais d'avoir pris le temps aujourd'hui. Puis moi, ça me remet dedans là, des podcasts. Là, je trouve ça cool. Là. Ouais, puis t'as pogné le Bonnie Energizer en partant. Ben, en plus, là, c'est sûr que ça c'est vrai que tu mettes, mettons, tu dises combien il y a eu de mots dans la dernière conversation. Je sais pas ça fait combien de temps qu'on jase. Là. Le monde, ils vont penser qu'ils sont à vitesse 2 là, sur YouTube, vitesse 1.5. Tu sais, j'ai essayé de ralentir des fois, puis je respire plus que je respirais quand j'ai commencé à faire de la radio. J'ai beaucoup d'apprentissage. Mais tu sais, tu regardes un gars ou tu écoutes un gars comme Louis-José Hood, il parle vite, c'est rapide. Le débit est bien fait, puis il est bon. Puis t'articules bien, on comprend ce que tu dis après ça. Mais beaucoup de... Écoute, la première fois que j'ai fait de la radio, c'était pas ça. Tu sais, des voix de gorge, c'est des voix nerveuses, c'est plus... Tu sais, à cette heure, c'est plus assumé. Plus tu fais du mic, plus tu fais du micro, plus... La première fois que j'ai fait du stand-up, c'était n'importe quoi, là. T'sais, après ça, tu deviens plus à l'aise. Je me souviens pas, je suis blanqué bien raide. Là. C'est des stress que tu vis, puis t'as pas d'assurance. Puis le plus t'en fais, il y en a qui vont venir faire un podcast avec toi, ils vont être stressés, ils dormiront pas 2 nuits. Là. Ouais. Puis finalement, après, tu le fais. T'es comment, Chris? Non, c'est cool. Il y en a qui disent je le referais pas, ils sont stressés, mais un podcast, c'est différent peut-être que de la radio ou un stand-up. Ou Hey, il me suis planté, mon gars, c'est mon premier stand-up. Là. C'était n'importe quoi, c'était au Nash. Puis moi, le cave, j'ai... C'est récent, là. Oui, c'est l'année passée. Écoute, je pense que ça fait 1 an. Ça fait 1 an au mois d'avril. Fait qu'on fait le week-end de boys. Il faut que j'écrive un numéro. Je sais que je joue au Nash, c'est la première fois. Puis le monde dit ça va être super bon, t'es habitué de parler en public, puis tout ça. Puis moi, le cave, je travaille en cuisine, je fais tout ça. Puis là, j'écris un numéro sur on s'en va, la gang de boys, dans le week-end, on s'en va faire de la raquette. Puis je fais c'est plate, Chris, faire de la raquette. Pour vrai, c'est tata, là. Tu payes. On est allé dans un parc, on a payé pour aller se promener dans le bois avec des affaires après pied. Je dis, je vais écrire un sketch sur la raquette. Ouais. Elle m'a rejoint fuck all. Fait que moi, je suis là, puis j'essaie d'apprendre le texte. Moi, là, quand je lis une nouvelle dans le journal, là, genre 2 minutes après, là, la nouvelle est déjà passée date. Je suis pas capable d'assimiler. Je lis un livre, je me souviens pas d'un autre personnage rendu au 2e page. Je lis 14 fois la première page pour me souvenir d'un autre personnage. Je suis ultra TDAH. So, je pense, mon cerveau tout le temps partout. Tu sais, j'écris hey, écoute, je suis embarqué sur le stage, puis c'était 100 personnes. Toutes mes chums, ma famille était là. Puis là, je me dis, ça va bien aller, là. Puis là, quand sur le stage, je commence un peu baveux, tu sais. En tout cas, c'est le fun. Vous êtes bien habillés, vous avez arrêté chez vous. Merci de vous être déplacés à soir, sauf toi. Qu'est-ce que t'as pas eu le message, là? Pour vrai, tu te promènes habillé de même. Là, c'était mon genre d'humour, tu sais. Ouais. Là, j'ai embarqué dans le sketch de la raquette. C'était un désastre. Alors, je cherchais. J'avais amené mes... Ben, c'est ça le pire. Faut pas que je travaille au texte. Moi, je suis pas capable. Je suis pas capable. So, là, écoute, là, j'ai un blackout. Je me suis jamais regardé le vidéo. Là. Il y en a qui m'ont dit que c'était pas si pire. J'aurais jamais fait ça. Tu en es quand même bien sorti. Hey, les feuilles, à un moment donné, je garochais les feuilles. Je trouvais plus mes feuilles. J'avais amené mes feuilles. Quelle erreur. Mais il faut le faire, il faut le vivre. Oui. Là. C'est un stress parce que. Là, on parle. L'idée, c'est pas de faire rire personne. Là. Si je te décroche un sourire, je suis content parce que j'ai fait ma job. Hein. Mais là, la job, c'est ça. Là. Ouais. Fait que là, après ça, je dis, ouais, ça fonctionne pas, ça. Là, le monde m'en parle encore. Là. Puis, tu vas encore faire un stretch à la raquette? Fait qu'il faut écrire des choses qui se rejoignent. Ouais. Mais il faut. J'en ris aujourd'hui, là, mais je l'ai eu sur le cœur longtemps, Nasty, là. Parce que ça fait longtemps que tu veux faire ça dans ta vie. Moi, j'étais ticu, j'allais voir des humoristes. Puis je veux être là, moi. Je veux pas être assis, là. Moi, je veux être sur le stage, là. Là, je suis sur le stage, puis là, tu te plantes, là. C'est la meilleure place à se planter. Là. Tout le monde était là, puis ils me connaissent, là. Mais après ça, j'ai réécrit d'autres sketchs sur le TDAH, justement. Non, je t'ai fait 2 jokes depuis tantôt. Mais tu sais, j'ai écrit d'autres de quelque chose qui me rejoint. Tu sais, j'aurais pu écrire qu'à un moment donné, j'ai fait un chef au studio à Guy, puis ma soeur, puis ça, c'est arrivé pour vrai. Ma soeur, une de leurs amies, est décédée dans un accident d'auto, puis ma soeur a décidé de faire son ami 1 mois après, en grandeur nature, en carton, puis de l'amener. Fait que tu sais, j'aurais dû écrire quelque chose sur quelque chose qui m'était vraiment arrivé, puis l'encenser plus que écrire un sketch. Mais ça, c'est un sujet que l'apprentissage. Tu maîtrises. Là. Spécial en esti, pareil, quand quelqu'un arrive en carton grandeur nature. Chris, oui. Ouais. Hey, je me souviens, on avait dans le temps un grandeur nature de Justin Bieber. C'était ton fan? T'étais un fan de Justin Bieber? Non, non, pas tout, mais on avait trouvé ça je sais pas où, moi puis mon ancien coloc, on avait acheté ça puis on traînait ça partout. C'était comme notre running gag pendant genre 1 mois. Là, mettais-tu des pentures à la taille pour la série avec vous autres ou? Non, il était tout le temps debout là, à côté grandeur nature. Là. C'était drôle. Ben écoute, ça m'a fait plaisir, Steph. Yes. Fait que bon retour au podcast Soulman, tout le monde. Puis merci d'être prêt au jeu. Puis on encourage tout le monde à aller te voir au Café des Trois Licornes, 335 Saint-Joseph à Hull, en face des galeries. Comme Dan Ménard, 335 Saint-Joseph à Hull. Tu viens pas de lui? C'est Mont-Bleu-Fort? Oui, Mont-Bleu-Fort. C'est Dan Ménard chez Mont-Bleu-Fort, 330. Je me souviens de lui.
Puis merci, bonne année, bon succès dans tous tes succès à toi. projets. Yes, sir.